officiellement, là, toute l'espèce de fausse couche s'est terminée au mois de juillet, puis je suis tombée enceinte au mois d'août. Fait que, tu sais, ça m'a même pas pris un mois, puis j'étais retombée enceinte, puis là, c'est le petit bébé qui est là, qui va arriver au mois de mai. Fait que, tu sais... As-tu des craintes au début de ta grossesse? Ben oui. Puis c'est drôle, mais on dirait que je vais en avoir tout le long, là, tu sais, je veux dire, là, j'étais à 26 semaines, mettons, mais il y a tout le temps quelque chose. T'sais, au début, ben là, c'est comme là, il faut que je passe le 12 semaines. Parce que nous, on les avait perdus à 12. Fait que là, j'ai OK, là, t'as passé ton 12 semaines. Super. Là, après ça, on va aller faire les tests plus poussés. Il est-tu correct? Y a-tu tous ses membres? Non. OK, on est correct. Mais là, après ça, je pourrais l'accoucher là, à 24 semaines. Sont-ils capables de le sauver si je l'accouche à 24 semaines? Là, mon Dieu. Fait que là, il y a tout le temps quelque chose. Tu sais, je pense que ça vient aussi, je veux dire, t'es mieux placé que moi pour le savoir, ça vient avec le rôle de mère. C'est que là, ça a commencé du moment où tu vois ces deux petites Christy de lignes-là sur ton test de grossesse qui dit que t'es enceinte. Là, il y a le panique générale qui s'empare de toi, qui va jamais te lâcher. Qui va te lâcher quand tu vas être couché dans un cercueil, puis ça va être ça. Ça te lâchera plus, c'est sûr. Je vais être inquiète pour cet enfant-là pour le restant de mes jours. Puis c'est comme ça. Fait que je me suis dit, à un moment donné, il faut que tu acceptes, ça vient avec ça. Puis je l'accepte, le défi, puis c'est le même, tu sais. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. On l'a connu dans des moments de stress incroyables parce que c'est une athlète olympique. J'ai comme l'impression athlète olympique un jour, athlète olympique toujours. J'ai hâte de l'entendre par rapport à ça. On l'a vu des fois s'emporter d'émotions. On l'a vu embrasser quasiment avec passion son ex-conjoint sur le bord de la patinoire. C'est une fille qu'on a vue aussi perdue au Costa Rica dans Sortez-moi d'ici qui a laissé sa trace. C'est une fille extraordinaire, passionnée, dévouée et aussi inspirante par son parcours. Elle est partie du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour venir nous voir aujourd'hui. Alors, je vous présente Marianne Saint-Gelais. Salut! C'est trop comme présentation. Ben, qu'est-ce qu'il y a de faux dans ce que j'ai dit? Il n'y a rien de faux, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai de la misère à prendre les compliments, je vais te le dire, c'est ça. Je pense qu'il faut prendre. Faut accepter. Ça reste dur. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais t'as une fougue. Tu sais, tantôt, je faisais référence, je pense qu'on fait souvent référence au baiser avec Charles Hamelin, ton ex-conjoint, ton ex-chum, on vous a connus comme ensemble. Là. Ouais. Mais on voyait ta fougue, on voyait ce qui t'habite, ce qui t'anime. Pour moi, ce moment-là, ça a été révélateur envers toi. Mm-hmm. J'étais là, j'aime. Ouais. Wow! Tu sais, c'est comme il n'y a plus rien qui existe. Mais c'était tellement un beau moment. Tu sais, les Olympiques, en fait, là, oui, c'est beaucoup mis sur la performance. On s'entend, on est là pour ça. Tu sais, on est des athlètes, des machines de performance. Mais Vancouver a été des Jeux qui ont amené, je pense, un beau côté humain à justement toute cette machine-là olympique. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment eu des beaux moments. Tu sais, le baiser de Charles et moi en était un. Mais moi, je pense à Joanie Rochette qui a performé aux Olympiques alors que sa mère était décédée quelques jours plus tôt. On sentait là, justement là, toute cette espèce d'énergie-là, puis cette espèce de... Hey, c'était gros ce qu'elle portait. Là. Je me rappelle d'Alexandre, Bilodeau qui remporte la première médaille d'or en sol canadien avec son frère, sa famille. Il y a tellement eu des beaux moments. T'as raison. Que c'est aussi ça, l'essence olympique. T'sais, c'est pas juste de gagner, c'est d'avoir des moments qui sont hyper humains parce qu'on reste des êtres humains en bout de ligne. T'sais. Fait que je vais toujours être extrêmement fière de ce passage-là parce qu'en bout de ligne, pour moi, c'est pas juste un moment que je vivais avec Charles, c'est aussi un moment, je trouve, qui incarne les Olympiques. C'est autre chose que la performance, les Jeux, tu sais. Ben oui, puis ça nous a fait du bien de sentir ça, aspect humain-là, parce que t'as raison, quand vous parlez, quand vous faites des entrevues après des compétitions, c'est comme si on interviewait des machines physiques. Ben oui. Tu sais, comment s'est passé ta dernière affaire, le relais, pourquoi tu l'as échappé, qu'est-ce qui s'est passé, mon patin était comme ça, j'ai tombé. Tu sais, il y a beaucoup c'est très technique, d'aspects techniques. Oui. Là. Et qu'est-ce qui te reste du volet olympique dans ta vie? Mon Dieu, qu'est-ce qui me reste du volet olympique? Tu sais, l'athlète va toujours faire partie de moi, là, c'est certain. De part aussi, je veux dire, toutes les qualités que j'ai pu aller chercher à travers le sport. Là, tu sais, je veux dire, c'est une belle école de vie.
l'aventure, je pense, olympique, l'aventure de la haute performance. Fait que ça va rester, ça m'accompagne. J'ai un vécu aussi, je pense, à 34 ans, à l'aube de mes 34 ans, j'ai un vécu grâce à ce parcours-là d'athlète que j'aurais peut-être eu, mais que j'aurais eu sûrement plus tard, parce que le sport nous force à devenir des adultes, puis à vraiment tout le temps se réinventer face à différentes situations. Vous avez un cycle de vie en accéléré. Ben oui. Tu sais, un retraité, une retraitée en sport n'a pas le même âge qu'un retraité ou une retraitée, on dirait dans la vie civile, dans le courant d'une vie normale, on n'est pas à la même place. On a deux vies. Dans le fond, on est surtout en sport amateur, là, on est conscient qu'on va avoir la carrière du sport, puis après ça, il va avoir la carrière normale là, qu'on est supposé avoir. Là, mais c'est un gros plus. Là, c'est les deux s'additionnent. C'est juste que des fois, ça nous prend un peu de temps catcher que ça s'additionne puis que ça va faire de nous de meilleures personnes. Là. Mais en bout de ligne, oui, c'est vrai. On le sait. En tout cas, j'ai l'impression que la plupart des athlètes le savent très bien que ça va se jouer en deux temps, ce vie-là. Là. Puis, est-ce que tu es contente de l'élan qui s'est passé après? Parce que tu aurais pu prendre ta retraite de ton sport et tomber dans l'ombre du public, c'est-à-dire ne plus te voir sur la place publique. Est-ce que c'était ton choix de poursuivre dans l'espace public à ce moment-là? Bien, j'avais envie de l'explorer, c'est certain, parce que justement, le sport m'avait amené tellement une belle visibilité, puis qu'on l'avait construit aussi quand même, là, je veux dire, à travers des différentes entrevues que je faisais aussi, puis à travers, justement, là, la mécanique du patin, on avait quand même travaillé, mon agent et moi, sur justement bien communiquer, puis faire en sorte que ma personnalité, elle sorte quand même au-delà des entrevues de patin, comme tu dis, un peu plus techniques, ouais. C'est clair. Il y avait cette envie-là de moi de le découvrir. Je m'en faisais beaucoup parler. Je me faisais dire que je m'exprimais bien et tout ça. Fait qu'il y avait un désir quand même de le valider pour moi là, et non pour les gens qui m'écoutaient puis qui me regardaient puis qui disaient que je pourrais faire carrière là-dedans. Là. Fait que oui, j'avais envie de le faire. Puis éventuellement, tu vois, je me rends compte que c'est pas... Tu sais, d'être connue, là, j'ai jamais voulu être connue, là, tu sais, dans le sens que c'est pas quelque chose que je souhaitais. Là. J'ai pas commencé à faire du sport pour être connue. C'est arrivé comme ça de par ma personnalité, de par le rôle aussi que, Charles et moi, on avait aussi, c'est certain. Mais ça nous a permis, je pense, de mettre notre sport sur la map, là, clairement de le faire rayonner, de nos personnalités qui étaient complètement différentes, mais reste qu'on a apporté, je pense, quelque chose de bien, bien fort pour le sport, un héritage qui est encore présent. Mais en bout de ligne, l'objectif, c'était pas nécessairement ça. Mais oui, j'ai eu envie de l'explorer pour après ça, moi, être capable de prendre mes propres décisions puis de me dire, ben ça me plaît, ça me plaît pas. Puis peut-être qu'après ça va être, ben si ça me tente plus d'être devant les projecteurs, ça sera ça. Puis sais-tu quoi, au moins, je vais l'avoir validé puis ça sera ma décision, tu sais. Puis finalement, on veut te voir. T'as compris ça aussi, on veut t'entendre, on veut te voir. Mais j'ai quand même des conditions, c'est ça qui arrive. Tu sais, je suis pas devant... Je choisis beaucoup mes projets, puis tu sais, je me trouve capricieuse quand je dis ça, là, mais tu sais, oui, faire des projets, puis oui, être vue, mais pas à tout prix. C'est comme ça que je l'ai compris à travers les différents projets puis les années qui se sont enchaînées. J'aime ça, faire de la communication. J'aime ça, être devant les médias. Oui, c'est vrai que je pense que je m'exprime bien puis j'ai des choses à partager. Mais par contre, quand on me dénature trop, ça fonctionne pas. Puis moi, je suis pas heureuse. Puis les gens pour qui je travaille ou bref, j'ai été engagée sont pas heureux non plus. T'sais. Fait que c'est pour ça que je me permets quand même d'être sélective dans ce que je fais. Mais en bout de ligne, ça fonctionne, puis ça va durer le temps que ça va durer. Mais je suis très confortable avec ça. Mais c'est vrai que ta personnalité se démarque. Ouais. Tu sais, dans le fond, on adhère à toi parce que t'es tellement... t'es un livre ouvert. Mm-hmm. Mais ça, j'aime entendre ce que tu dis, que tu fais des choix, parce que quand on est un livre ouvert, c'est aussi se montrer vulnérable. Mm-hmm. C'est aussi ouvrir la porte à autre chose. Donc, à qui on ouvre la porte, comment on ouvre la porte, c'est précieux. Tu sais, je veux dire, il faut l'ouvrir aux gens à qui on veut. Ouais, puis tu sais, je veux dire, on fait des erreurs, là. C'est sûr qu'on se trompe, là, parce que des fois, on connaît pas nos propres limites, là. Puis tu sais, je pense qu'il y avait aussi ce volet-là qu'il fallait que je valide avec moi-même, de dire, ben jusqu'où je suis prête à aller, sachant, comme tu dis, que je suis un livre ouvert, puis que même si je ne veux pas parler de ça, je finis par en parler anyway d'une autre façon, tu sais. Fait que je me disais, c'est correct, c'est comme ça que je suis. Ben d'abord, on va plus filtrer, parce que c'est vrai que des fois, ben
ça se prête peut-être moins au contexte d'aller dans cette veine-là ou quoi que ce soit. Fait que il fallait, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même que tu te trompes ou que tu fasses, ouais, pas dû parler de ça dans ce contexte-là, mais c'est pas grave, la prochaine fois, on va changer, tu sais. Mais en même temps, moi, je trouve que ton franc-parler brasse un peu dans le sens que ça nous brasse à dire pourquoi des fois, nous, on se retient autant. Regarde, elle vient de dire quelque chose, c'est très libérateur. Maintenant, tu fais de la radio aussi. J'ai eu la chance d'être reçue par toi quand on a fait la tournée Ouvre ton jeu à l'automne, pas à l'automne, presque avant les fêtes. Et wow, t'es incroyable au micro. Mais t'es absolument naturelle, là. Ben en fait, c'était un peu ça l'idée, là, tu sais, quand on m'a approché, je me disais, oui, mais tu sais, moi, on dirait que je pourrais pas jouer un rôle à la radio non plus, tu sais. Puis c'est exactement ça qu'on cherchait. Dans le fond, c'était un petit peu l'idée première de cette station-là qui venait d'ouvrir ses portes, dans le fond, puis on voulait se connecter. Tu peux la nommer, ta station. À Saguenay, au 98.3 à Saguenay. Puis on était comme un peu à la recherche de ça, tu sais, cette espèce de connexion-là avec le public, avec nos gens. Moi, je retournais en région aussi, fait que le fit était comme parfait. Puis c'est ce qu'on voulait. On voulait des gens humains, des gens authentiques. Fait que finalement, ben c'était exactement ce que j'étais. J'avais quand même à apprendre le métier. Tu le sais, c'est quoi faire de la radio, là? Ouais. C'est pas simple. Mais faut l'apprendre. C'est un métier. Exact. T'sais. Puis j'avais cette chance-là d'avoir des gens qui étaient prêts à me montrer, puis des gens qui étaient prêts à avoir cette patience-là pour tranquillement me former puis devenir une meilleure communicatrice parce que je suis très bonne, mais j'ai besoin, c'est des barèmes différents à la radio, fait qu'il fallait que je m'ajuste. Fait que non, je suis bien contente. C'est une belle opportunité que j'ai là, de faire de la radio tous les matins. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Je suis tellement prête! Parce que quand je suis allée dans vos studios, à toi, puis comment il s'appelle? Youssef. Ouais. Youssef, d'ailleurs, qui est très vivant. Les deux ensemble, là, vous êtes une dose d'énergie assez puissante. On s'est amusé à piger une question et déjà, j'aurais pu faire 1 heure avec toi. Je sais. On était déjà partis sur un sujet de conversation, ça n'arrêtait pas. Mais moi, j'écoute ton podcast, je l'aime, j'aime comment tu sais, tout ça, c'est organisé avec tes cartes puis tout. Fait que le fait qu'on ait déjà des connaissances de tout ça, on dirait que ça... Tout s'est enfilé puis enchaîné rapidement. J'avais hâte que t'arrives. Fait que tu sais, on a les questions vertes qui sont des questions plus génériques. Les questions jaunes, on commence à être plus personnelles. Les questions rouges sont des questions personnelles. Les questions mauves, c'est des questions hypothétiques. Alors, t'as ton joker. N'importe quel moment, tu peux m'arrêter, dire, OK, là, les sous-questions, ça va être correct. Ça suffit. Et j'ai toujours une dernière question pour s'assurer qu'on finisse bien cette aventure ensemble. Alors, je vais te demander de brasser les cartes vertes, de m'en donner 4. Je vais les lire. Je vais en choisir. Tu vas en choisir une en premier et je vais en choisir une. 3, 4. Yeah. C'est les miennes, ça. Merci. Bon. Quand je me regarde dans le miroir, je vois. De quoi es-tu le plus fier? De quoi as-tu peur? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Mon Dieu, il y en a 2 qui me tentent d'entrée de jeu. De quoi je suis le plus fière? C'est de ça que je vais te parler, moi, c'est clair. Parfait. Honnêtement, c'est drôle parce que ça me touche, mais ça me touche pas juste moi. Je suis excessivement fière. En fait, nous, on est une famille quand même proche. Là, j'ai 2 sœurs, un frère. Mes parents sont très, très soudés. La valeur, tu sais, de la famille, là, ça a toujours été bien, bien important chez nous. Puis, je suis fière de ce que mes parents ont construit, justement, avec notre famille parce que tu sais, c'est pas évident d'avoir une sœur qui, est un connu, mais surtout qui demande autant d'attention. Fait que, tu sais, si on se recule depuis le début de ma carrière, c'est beaucoup d'heures que mes parents ont mis dans moi, tu sais, c'est... Bien, l'accompagnement, ça coûte cher aussi, là, c'est ça. Tu sais, mon père a pris des vacances pour m'accompagner dans mes différents voyages, mais tu sais, il l'a pas fait avec les autres, tu sais, fait que il y a eu une belle compréhension, je pense, de la part des autres membres de ma famille, mais aussi une fierté, finalement, aussi que notre sœur soit rendue là, tu sais. Fait que, mais ça, honnêtement, ça part des parents, ça part d'eux autres, parce que ça aurait pu être, au contraire, une catastrophe, faire en sorte qu'on se divise, puis qu'il y ait de la jalousie au sein de la famille, puis tout ça, là. Tu sais, je te dis pas que ça a dû toujours être facile pour eux autres, là, c'est certain, là. Mais il reste qu'en bout de ligne,
c'est beau ce qu'on a réussi à faire, puis c'est surtout beau ce qu'ils ont réussi à faire eux, tu sais. Mes parents l'ont tout le temps dit, puis ils le disent encore, tu sais, Marianne, ses Olympiques, c'était les Olympiques, bien sûr, puis on était présents. Mais les Olympiques de ma grande sœur, c'était son diplôme, puis on était là. Puis les Olympiques de mon petit frère, ben c'était autre chose, même chose avec ma petite sœur. Puis il était présent à leur rendez-vous important, comme il était présent à mes rendez-vous importants. Fait que ça fait qu'en bout de ligne, il n'y a personne qui se sent négligé, tu sais. Mais je suis pas maman encore, là, mais Mais t'es à redevenir, en tout cas. Je suis à redevenir, puis je suis capable de mesurer à quel point c'est pas nécessairement facile de conserver cette espèce d'énergie-là de cocon, puis la famille, c'est important, les amis, même si on est un peu catapulté à gauche puis à droite, tu sais. Fait que ça me rend vraiment fière parce que comme je dis, j'ai jamais vraiment cherché à avoir de l'attention dans la vie. Puis au contraire, quand je retournais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand je patinais, j'avais besoin de retrouver mon rang de deuxième dans cette famille-là. J'avais besoin que ma mère me dise de faire la vaisselle, de ramasser mes chaussures, puis d'aller corder du bois avec mon père. Parce que si elle l'avait pas fait, tu serais peut-être pas qui tu es présentement. C'est que ça t'a ramené dans la vie quotidienne. Ouais. Moi, mon naturel était comme ça. Mon naturel était pour que je reste avec ma gang, ma famille. C'est ça. Moi, j'ai besoin de leader dans la vie. Moi, je suis une deuxième, je l'ai tout le temps dit. C'est mon rang dans la famille qui m'a amené ça, je le sais pas, mais je suis bien deuxième, moi, dans la vie. J'ai besoin d'avoir un leader devant moi. J'ai besoin de me faire dire quoi faire. Je suis confortable dans cette position-là. Fait qu'il fallait... Quand je retournais à la maison, c'était pour ça. C'est parce que là, je me sentais déséquilibrée dans mon monde de performance puis de Montréal. Fait qu'il fallait que je retrouve mes racines puis que je me ressoude, là, qu'est-ce qui est important pour moi, tu sais. Fait que on parlait pas de patin à la maison quand je descendais. On laissait tout ça de côté puis ça me faisait un réel bien, tu sais. Fait que tout ça, là, comme je te dis, je pense que c'était un effort quand même pour mes parents parce que c'est ça qu'ils voulaient savoir comment ça se passait à Montréal, tu sais. Mais c'était un effort à plusieurs niveaux. Ben oui. Puis le stress qu'ils ont dû vivre aussi, suivre ton enfant en compétition, c'est que tu veux est-ce qu'ils ont essayé de te protéger de comment tu vas accepter l'échec? Parce que t'aimes être deuxième, mais j'imagine qu'en compétition, t'aimais moins être deuxième. Ça s'est fait vraiment graduellement. Moi, j'ai plus un naturel qui m'amène à ne pas vouloir gagner. Là, moi, j'ai appris à gagner et non à perdre dans la vie. Fait qu'au départ, je pense que pour mes parents, c'était assez simple quand on était jeunes. Même à l'inverse, ma mère, elle disait tout le temps, quand elle va se réveiller, là, vous allez voir, elle va se carrer, là, c'est sûr, parce qu'eux autres, ils voyaient le potentiel que j'avais, mais j'avais pas la détermination de gagner, tu sais. Puis c'est arrivé peu à peu, bon, avec les années, mais oui, il reste que, je veux dire, j'ai eu des bons parents qui m'ont accompagnée là-dedans. Tu sais, moi, je l'ai tout le temps dit, j'avais des parents accompagnateurs qui cherchaient pas à combler un rôle, tu sais, d'entraîneur ou de nutritionniste ou de préparateur physique, tu comprends? Mes parents, c'est des parents, puis ils se moulaient à mon émotion, puis ils étaient présents pour moi, puis moi, ça a toujours été hyper réconfortant de les avoir près de moi, tu sais, fait que je pense que ça a été ça, moi, ma formule gagnante. Ça a été de les avoir au quotidien puis de savoir que peu importe, ben, ils allaient être fiers de moi. Ce que tu dis, là, je suis sûre que ça résonne chez des gens parce que, justement, quand tu as un enfant qui est en compétition, des fois, il y en a qui deviennent vite l'entraîneur. Tu sais, c'est difficile et l'enfant sent la déception chez le parent. Tu sais, ça a un gros impact de voir son père ou sa mère déçu. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, des fois, ça se fait très involontairement. Là. Tu sais, les gens font pas exprès. Mais non, c'est un regard. Exactement. Fait que, tu sais, puis en même temps, tu sais, je te dis ça, mais moi, j'étais comme ça. Mais mes deux sœurs sont complètement à l'opposé de moi. Là. C'est ces deux filles qui sont extrêmes dans le sport, qui se rendraient malades, là, je veux dire, à faire du sport. Là, te dire comment ils étaient dévoués. Puis moi, j'étais la petite fille qui, poète, on laisse gagner les autres. Là, puis mes sœurs sont jamais vraiment été voir mes parents dans les estrades. Ils étaient pas nécessairement... T'sais, moi, j'avais de la peine, j'allais pleurer d'un bras à mon père. Là, ou mes sœurs, ils faisaient pas ça. Là, fait qu'on avait une relation différente de par nos personnalités. Fait que, je pense que la formule de Marjorie puis Catherine aurait été différente s'ils avaient fait du haut niveau dans le sport que moi, tu comprends? Parce qu'on n'était pas fait pantoute sur le même moule, tu sais. Fait qu'encore là, il faut s'adapter à son enfant. Mais tu sais, ma mère, elle savait que mes sœurs, ils allaient pas venir les voir dans les estrades. Puis moi, il regardait le temps puis il disait, wow, d'ici 3 minutes, avoir ça, c'est sûr. Puis là, comme de fait, j'arrivais, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu des très bons parents pour ça aussi. Mais encore là, comme tu dis, je pense que ça a dû être difficile à maintenir cet équilibre-là parce qu'il y a sûrement des fois où ils ont eu le goût de me dire « Ah, la petite vlimeuse aurait dû se pousser un peu plus, tu sais. » Ou ou je sais pas,
ouais, crime, on le voyait que t'étais capable de dépasser. Pourquoi t'as pas dépassé? T'sais, c'est sûr qu'il aurait aimé ça me le dire des fois, mais il s'assoyait puis t'es comme, à un moment donné, elle va se réveiller. Il se gérait. À un moment donné, elle va se réveiller puis ça va bien aller. C'est quand tu t'es réveillée? Comment ça s'est passé? J'avais 16 ans quand je me suis réveillée, là, je te dirais, vraiment, là, j'ai fait une première Coupe du Monde à 16 ans. Puis j'ai vraiment vu c'était quoi le haut niveau dans mon sport. Dans le fond, tu sais, nous, que ça s'appelle Coupe du Monde, Championnat du monde ou Olympique, là, c'est la même affaire. Là. C'est juste des compétitions qui ont des noms différents, là, mais en bout de ligne... C'est avec les mêmes gens aussi. C'est ça, c'est les mêmes distances. Il n'y a rien qui change. Fait que j'ai pu me mesurer avec la crème de la crème de mon sport. Puis moi, à l'époque, j'étais encore à Saint-Félicien, puis je m'entraînais là-bas. Fait que je me suis dit, wow, tu sais, je m'entraîne encore dans mon patelin. Je suis capable de rivaliser quand même avec du haut niveau. Imagine si je m'entraîne avec les pros à Montréal, tu sais. Fait que tranquillement, ça a semé quelque chose. Puis l'année suivante, ben j'étais invitée au Centre national à Montréal, puis j'ai déménagé à 17 ans après mon secondaire 5. Fait que ça s'est enchaîné quand même rapidement après cette première Coupe du monde-là. Est-ce que tu t'es habituée à gagner? Éventuellement, tu t'habitues à gagner. Puis c'est là que moi, j'ai complètement perdu le contrôle de moi-même, là, dans le fond, parce que mon naturel allait plus vers l'inverse. Fait que quand j'ai commencé à gagner, ben là, je me suis comme un petit peu désynchronisée. Là. Fait que ça faisait que quand je gagnais, c'était normal que je gagne parce que j'étais la meilleure, mettons, au Canada. Puis, tu sais, au monde, je m'illustrais bien. Puis quand je gagnais pas, j'étais déçue. Fait que là, finalement, j'avais comme plus vraiment de plaisir à faire ce que je faisais. Puis moi, c'est ça qui m'a drivé toute ma carrière de m'amuser à faire du sport, tu sais. Fait qu'avec le préparateur mental, on a essayé de tout changer cet engrenage-là qui s'était créé avec les années pour éventuellement, oui, vouloir gagner, mais de le faire à ma façon à moi, qui est en premier, de passer ça par le jeu, tu sais, parce que c'est comme ça que je performe, tu sais. Fait que... Qu'est-ce que tu as hérité de ta mère au niveau de ton tempérament? À quel moment tu la reconnais dans ta façon d'être? Ah, c'est facile. Ma mère, elle a un tempérament, une femme de caractère, et on a un très fort caractère. Je vais dire les femmes Saint-Gelais, parce que mon petit frère, qui est le dernier d'ailleurs, a eu 3 grandes sœurs, vraiment, ben c'est ça, avec un tempérament très intense. Lui est un petit peu plus calme, plus doux. Mais oui, tu sais, ma mère, faire une petite histoire courte, mon père était contremaître en forêt, fait qu'il partait toute la semaine. Fait que maman a élevé ses 4 enfants pratiquement, tu sais, toute la semaine, elle était seule à la maison, elle travaillait. Puis, fait qu'il y a eu une espèce de contrôle quand même qu'il a fallu qu'elle installe, une organisation qu'elle installe à la maison parce que, ben c'est ça, tu sais, quand t'as 4 enfants, la plus vieille avait, mettons, 8 ans, puis le bébé était né, là. Fait qu'il y avait quand même une bonne décalage aussi entre les âges. Fait que, ouais, une femme de caractère, vraiment. Puis, tu sais, on parle souvent des fois de modèles féminins, là. Mais moi, j'ai grandi avec un modèle féminin, tu sais, fort, là, qui était ma mère, là, tu sais, parce qu'à plusieurs reprises dans nos vies, ma mère s'est levée, sans nécessairement qu'on s'en rende compte, mais elle s'est levée pour justement le bien de ses enfants. Tu sais, maman, c'est une lionne, là, tu sais. Maintenant, elle est plus douce un peu, c'est un petit chat. Mais avant, c'était une lionne, maman. Puis, tu sais, par exemple, moi, j'étais un peu différente, j'avais de l'énergie. Fait que quand j'ai commencé à patiner, les gens disaient tout le temps, mais là, c'est quand que vous allez dire à Marianne d'arrêter de niaiser sa glace? Je faisais des bonhommes de neige. Tu sais, je prenais pas ça au sérieux. Puis ma mère, si elle avait été, tu sais, dans le moule de tout le monde, ben, elle aurait fait ce que la moyenne des gens auraient fait, c'est-à-dire elle serait descendue, ben, elle m'aurait dit, là, Marianne, c'est gênant, là. Tu vas aller t'asseoir sur le banc puis tu vas te conduire comme tout le monde. Mais ma mère, non. Elle a regardé les autres parents puis elle a dit, mais tant aussi longtemps que ça va vous déranger, vous autres, et non l'entraîneur, je ferai absolument rien. Fait que ma mère, elle s'est levée pour ses enfants très, très tôt dans nos carrières, dépendamment de peu importe ce qu'on faisait, tu sais. Fait que ça a fait que ça a été... Tu sais, ma carrière aurait pu s'arrêter peut-être à ce moment-là, quand j'avais 11 ans, si ma mère m'avait dit de prendre ça au sérieux, alors que ma formule à moi, c'était de pas prendre ça au sérieux. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai hérité de son tempérament, c'est sûr. J'ai hérité de de son caractère fort. On prend de la place quand on arrive à une place, on se laisse pas marcher ses pieds, on dit ce qu'on a à dire, on le fait de belle façon, mais tu sais, on se laisse pas marcher ses pieds. Là. Puis ça, ben, c'est du Francine privé tout craché. C'est un bel héritage. Mais tout à fait. Puis on s'en rend compte, si je m'en rends compte là, dans ma vie de jeune adulte, là, parce que tu sais, avant ça, on prenait pas vraiment conscience de ça. Tu sais, au contraire, ta mère te trouve plus emmerdante que d'autres choses, tu sais. Mais en étant maintenant une jeune adulte, puis avec, bon, l'après-carrière par laquelle tout ce que j'ai traversé, tu sais, je me dis, mon Dieu, mais j'avais le plus beau modèle féminin qui marchait main dans la main avec moi, là, tu sais. Ça nous a fait, nous, 3 filles excessivement fortes, là, tu sais. Je regarde ma petite sœur qui a un tempérament pas possible, mais
et Catherine, il n'y a rien qui l'arrête, ma petite sœur, tu sais, mais c'est beau à voir ça. Fait que c'est ça, fait que c'est le plus bel héritage qu'elle a pu nous donner. Puis j'espère être capable de transmettre ça à mes enfants, ou du moins qu'ils vont voir que le maman, elle se laisse pas marcher ses pieds. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça a changé, en fait, la relation avec ta mère, le fait que maintenant, tu portes la vie? Son regard sur toi? J'ai tout le temps eu une belle relation avec ma mère. En fait, avec mes 2 parents, là, j'ai toujours eu une belle relation. Je pense que ça va venir, par exemple, tu sais, de voir tout ça d'un autre œil, c'est certain, parce que quand tu deviens maman, il y a 3-4 concepts que tu fais. Mais comment t'as fait, là, tu sais, t'en as eu 4, ou genre, comment t'as fait telle affaire, là. C'est sûr, ça va venir avec ça. Puis je l'ai vu dans les yeux de mes sœurs qui ont des enfants. Le regard que ça l'a pu amener, que ça l'a changé, justement, de devenir maman, tu sais. Fait que je suis sûre que ça va m'arriver. Tu sais, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a changé encore, mais c'est sûr, ça va arriver parce que tu comprends bien les affaires, je pense, quand tu gères un petit être humain, là. Oui. Puis des fois, ça fait comprendre des passages de la vie aussi. Tu dis, OK, c'était ça les choix qu'il y avait. Ouais. Parce qu'on est assez égoïste, enfant. Ben oui. Tu sais, on sert en premier, là, c'est normal. Là. Ouais, puis ado aussi, je te dirais, on n'est pas toujours correct avec nos parents. Puis, c'est ça, fait que oui, ça, c'est clair. Puis en même temps, je trouve ça beau, moi, ça, parce que je me dis, c'est bien qu'à un moment donné, la roue tourne, puis c'est des étapes normales, puis je suis convaincue que, tu sais, ma mère, elle trouve ça excessivement beau. Je pense que c'est une belle récompense. Puis tu pourras me le dire aussi, Marc-Claude, là, tu sais, quand ta fille t'a dit, je sais pas, tu sais... Hey, maman, je peux pas croire que t'as fait ça, ou hey, t'es bonne, maman, de faire ça. Tu sais, nous, des fois, là, ça nous ramène, là, justement, à des affaires comme ça. Puis on a ce genre de discussion-là avec ma mère. Puis c'est sûr qu'elle doit faire comme, oh mon Dieu, j'ai réussi mon rôle de mère. Ben, c'est sûr. J'ai réussi, ils ont de la reconnaissance pour ce que j'ai fait. Puis eux autres, peut-être qu'à ce moment-là, quand maman l'a fait, là, elle se sentait coupable. Puis elle se disait, oh mon Dieu, c'est déchirant, ça me brise le cœur de faire ça. Mais ça va payer un moment donné. Ben, là, ça paye, puis on est rendu à 30 ans. Vous êtes capable de vous le dire. Oui, on est capable de se le dire, exactement. Ça fait la différence, Vraiment. la communication, de nommer, de le dire. Ouais. Puis ça apporte bien de la fierté aux parents. Vraiment. De se faire parler par leurs enfants. Tu sais. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Fait que je vais te poser la question. Attends, qu'est-ce que je vais te poser? J'ai envie de te demander, de quoi as-tu peur? Parce qu'on dirait que tu as peur de rien. Mon Dieu, de quoi j'ai peur? Ben, tu vois, là, ça se stagne là, tranquillement, là. Mais j'ai longtemps eu peur de perdre, justement, les gens que j'aimais. Puis, tu sais, mon noyau, à moi, central, je vais parler plus de ma famille, parce que j'avais cette espèce d'urgence de vivre là quand j'ai pris ma retraite. Fait qu'autour de 2018, j'avais l'impression que j'étais passée à côté de tellement de beaux moments avec ma gang. Tu sais, moi, mettons, une fête des mères. Ça paraît banal là, pour monsieur, madame, tout le monde, là. Mais moi, j'en ai pas fêté de fête des mères avec ma mère pendant 18 ans, mettons. Tu sais, tu comprends? Noël, j'avais un petit bout de ma famille pendant 2 jours, le 24-25, puis après ça, je m'en allais. Fait que j'avais l'impression d'avoir, c'est ça, manqué des gros événements. Puis je me disais... Hey, ils peuvent pas partir, là, parce que là, s'ils s'en vont, moi, j'ai des affaires que j'ai pas rattrapées, là, tu sais. On dirait que j'avais besoin de faire le plein de certains événements qui, pour ben du monde, peuvent pas, tu sais, être bien banals, là. Mais moi, il fallait que je passe au moins 3-4 Pâques avec ma gang, là, tu sais. Puis mes parents, là, sont encore en santé, mais tu sais, je veux dire, mon frère, mes sœurs, ça va bien. Les enfants poussent aussi, puis je me disais, j'ai raté 7 ans de la vie de ma filleule, ça n'a pas de bon sens, tu sais, ça se rattrapera pas, ces 7 ans-là. Fait que là, ça me prend encore du temps avec ma filleule, là, tu sais, je veux dire, il faut que je construise des nouveaux souvenirs avec elle, même affaire avec, tu sais, mes sœurs, mon frère. Fait que, tu sais, il y avait vraiment ça pendant, je te dirais, là, les 3 premières années, là, quand j'ai pris ma retraite, là, puis j'étais encore à Montréal, fait que je trouvais ça dur. Là, j'avais besoin de faire un rattrapage express, là. Puis, là, je me disais, faut pas qu'il arrive rien. Est-ce que ça se rattrape, le temps? Le temps, ça se rattrape pas, malheureusement. Puis ça, tu l'apprends, puis tu combines avec. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé aussi un moment donné, c'est que je me suis dit, Marianne, tu ne pourras pas rattraper le temps. Fait que, oui, je comprends, là, que... Puis tu sais, il fallait quand même que je me rassure là-dedans en disant... C'est important que je le nomme, le fait que j'ai besoin de passer du temps avec vous, parce que je suis en lacune, mais je rattraperai pas le temps. Vous avez 60 ans maintenant, puis c'est comme ça. Ben, puis Livia est rendue à 5 ans, puis c'est comme ça. Puis Catherine est enceinte, puis c'est comme ça. Fait que ça va être ça. Mais maintenant, vos prochaines années, je vais être là. Je vais être là, puis je m'engage à rien rater parce que j'en ai besoin. Fait que flushez-moi pas quand je vais vous dire
que je veux être là puis que ça me fait plaisir parce que ça me fait réellement plaisir. Parce t'sais. que t'es très forte, Ouais. mais t'es capable de te montrer vulnérable Ah ouais. face à tes proches. Ah, vraiment. Puis ça a toujours été, je pense, une force pour moi, là, dans peu importe ce que je faisais. Là. J'ai souvent, plus souvent qu'autrement, été capable de nommer ce que je ressentais. J'ai jamais eu honte de mes larmes. J'ai jamais eu honte de mes rires forts. Jamais, tu sais. Puis ça m'aidait, à extérioriser tout ce que je ressentais, là, parce que, tu sais, même des fois, un rire mal placé, ça peut être quand même du stress qui passe, là. Fait que ça m'a jamais dérangé. Puis, fait que oui, c'est sûr, ça m'a aidé. Ça m'a aidé d'en parler, de le dire à voix haute. Puis, en même temps, je veux dire, ma famille jamais m'aurait tourné le dos pour ça. Elle était comme, mais non, mais on attend juste ça. Tu as eu cette chance-là d'avoir une famille qui t'entende, Ouais. qui t'écoute, Ouais, qui prennent le temps de comprendre ce que tu vis. Ouais. T'es déménagé il n'y a pas si longtemps. Tu as quitté la grande région de Montréal. Tu es retourné... En fait, maintenant, tu vis au Saguenay. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé ce déménagement-là? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un lien avec tout ce que tu dis. Ben oui, en fait, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est qu'on dirait que j'ai toujours su que j'allais retourner en région, là, tu sais, même quand je suis partie à 17 ans. Je savais juste pas quand ça allait se faire. J'avais l'impression que je devais valider des choses après ma carrière en restant à Montréal. C'était important pour moi de le faire comme il faut, pour rien regretter non plus. Puis un moment donné, ben, ça a été ça. Ça a été de dire, ben, il n'y en aura pas de bons moments dans le fond, tu sais. Je vais tout le temps avoir une excuse de rester en ville parce que j'étais pas malheureuse à Montréal, là, tu sais. La question, c'était pas ça. C'était vraiment juste, là, Marianne, je me suis fait comme une espèce de liste, là. Puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, mettons, dans les prochaines années, là. Puis tout me ramenait à mes racines. Fait que finalement, je me disais, il y a rien qui me retient ici, dans le fond. Tu sais, absolument rien. J'ai juste besoin d'y aller. Puis ma vie va se reconstruire à travers ça, tu sais. Mais ce que je sais, là, c'est que mon bonheur, il est pas à Montréal. Il est au Saguenay, il est au Lac-Saint-Jean avec ma gang, tu sais. Fait que c'est ça. Je suis partie de mon bonheur à moi. Qu'est-ce que mon petit cœur, il voulait, là? Mon petit cœur, ben, il voulait être en région. Il voulait retrouver ses racines. Ça faisait 15 ans, ça faisait assez longtemps que j'étais loin de mon Lac-Saint-Jean. Fait que finalement, bon, c'est Chicoutimi que j'ai choisi avec les opportunités et tout, là. Mais en bout de ligne, je reste quand même à 1 heure de chez mes parents, fait que c'est vraiment pas la fin du monde, là. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de retourner retourner près de tes racines? Ah, une légèreté, là. Tu sais, on le dit souvent, hein, des fois, tu sais, par les gens de Montréal qui disent, moi, mettons, j'ai un chalet en banlieue, là, puis quand j'y retourne, on dirait que, les nerfs tombent. Puis... Ouais, moi, on dirait que j'ai une autre personnalité. Ouais. Je viens tellement tranquille. Ben, c'est exactement ça qui s'est passé. Moi, j'ai retrouvé mon naturel. Tu sais, c'est comme ça que j'ai tout le temps grandi. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est comme ça que je me suis épanouie dans cette réalité-là où, hey, c'est slow-mo, la gang. Là, tu sais, hey, il y a du trafic sur le pont. C'est quoi ça? C'est pas du trafic sur le pont qu'on a, là. Je veux dire, c'est un léger ralentissement comparé à Montréal, là. Tu sais, tout est remis en perspective, mais il reste que, tu sais, de retourner en nature aussi. Tu sais, moi, la nature, la faune, la flore, ça a toujours fait partie de moi. J'ai été élevée dans un chalet sans Internet puis sans rien. Fait que, tu sais, tout ça, là, c'est moi au plus profond de mon être, là. Fait que là, de retourner là-dedans, d'aller me reperdre dans la forêt avec mon chien, pas regarder l'heure, puis juste, j'avais besoin de ça. C'était ça que j'avais besoin. Fait que j'ai retrouvé mon naturel, je me suis déposée. Puis là, ben, il n'y a plus rien de grave, là, tu sais. Fait que ce que t'espérais est arrivé. Exact. Parce que des fois, t'aurais pu aussi être déçu, dire c'est pas comme quand je suis partie. Oui, puis le pire, c'est ça qu'on s'était dit. Je me rappelle avoir eu la discussion avec Marianne, mon agent, puis elle avait dit, au pire, tu refais tes valises, puis tu t'en reviens. Mais c'est ça pareil, je veux dire, c'est quoi la plus grosse conséquence qui peut arriver? C'est que tu vas t'en aller là-bas, tu t'es fait un scénario, tu penses que ça va être ça parce que tu penses que c'est ça que tu as de besoin. Puis finalement, ben c'est pas ça que tu as de besoin. Fait que c'est pas grave, on rechange le plan, là, tu sais. Je veux dire, c'est un déménagement de plus, mon père va m'haïr, mais c'est pas grave, tu sais. On va repacter. Puis en même temps, j'ai comme l'impression que ça va donner beaucoup d'opportunités de t'impliquer dans ta communauté. Ouais. Tu sais, avec le temps, puis j'imagine qu'on te veut aussi déjà en sport, tu sais. Oui. Écoute, t'as Marianne Saint-Gelais qui revient. Moi, quand j'ai lu ça, que tu retournais, je trouvais ça magnifique. Parce que la vie en région, surtout quand toi, tu viens de cette région-là,
c'est une reconnaissance dans les deux sens. Tu connais les gens, tu les reconnais, ils te reconnaissent. Ça replace les affaires. Oui, puis tu sais, c'est une relation, en fait, que j'entretiens avec ma région depuis 2010. Puis tu sais, je vais dire 2010, mais il y en a que c'était avant ça, quand j'ai commencé, tu sais, qui me connaissent depuis que j'ai donné mes premiers coups de patin, tu sais, mais la région m'a suivi, m'a appuyé dès mes premiers jeux, tu sais. Il y en a eu 3, fait que pendant 12 ans, j'ai été appuyée par ces gens-là. Fait que, tu sais, il y a personne qui me tape ses nerfs au Saguenay, là, tu comprends? C'est des gens qui ont été fiers de moi, qui m'ont suivi, qui connaissent mes exploits, tu sais, par cœur. Fait que, tu sais, non, tu sais, les gens me demandent tout le temps, ça te dérange-tu que je t'aborde? Fait que non, vous me dérangez pas quand vous m'abordez à l'épicerie, puis non, ça me dérange pas de me faire dire que vous m'avez suivi, puis que depuis tout le temps, puis non, ça me dérange pas quand tu me prends dans tes bras, puis tu deviens émotive parce que tu dis, hey, moi, je t'ai suivi depuis que t'es tout petite. Ça me fait plaisir parce que je suis la première à être fière de où je viens, je suis fière de ma région, je suis fière de mon monde. Fait que c'est la moindre des choses que je prenne le temps de vous parler. Je le sais que vous m'avez appuyé, je le sais que vous êtes là. Mes parents sont encore en région puis ils se font parler de tout ça. Fait qu'à tous les jours, quand moi j'étais à Montréal, fait que je le sais que les gens étaient présents puis étaient au rendez-vous. Fait que oui, c'est comme une espèce, c'est comme on dirait que c'est comme rendu moi qui redonne. Tu sais, j'ai tellement reçu de ma région pendant longtemps que c'est rendu à mon tour de redonner à ma façon, tu sais. Vive les régions. Vive les régions, c'est vrai. Mais c'est tellement la couleur. Tu sais, le Québec, c'est plusieurs régions. Puis c'est ce qui fait qu'on est Québécois. Tu vas les brasser, tu vas m'en donner 3. On est rendu oui, au niveau jaune. Ça va être ces 3-là du top. Tiens, toi. Alors, que retiens-tu de ton parcours d'athlète? Peut-être que je te l'ai posé. En tout cas, peut-être que je t'ai pas posé comme ça. Quel est le plus grand sacrifice que tu as eu à faire? Et qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai raté de manquer de mes parents? Hey, mon Dieu, ça, faudrait que j'y réfléchisse parce que je sais pas si... J'ai l'impression qu'ils ont donné à leur façon ce qu'ils pouvaient. Parce que je veux dire, j'ai eu comme je dis, des parents qui m'ont quand même accompagnée. On va en piger une autre, OK? Pige-en une autre, donne-moi-en une autre. Celle du centre. C'est des parents parfaits, que veux-tu dire? Ben, en tout cas, peut-être pas parfait, mais... Alors, la 3e question, ce serait à quel moment de ta vie le désir d'être maman s'est fait sentir? Oh mon Dieu! Ça, c'est sûr, on va parler de ça. Hey. Moi, j'ai tout le temps su que... En fait, j'ai su très rapidement, je vais dire, dans ma vie, que je voulais être une mère. Je vais dire, mettons, autour de 22 ans. Mais tu sais, il reste que j'ai tellement eu des beaux modèles autour de moi, puis encore une fois, je vais parler de ma famille, que on dirait que j'ai peut-être trop longtemps aussi idéalisé le format de famille que je voulais m'offrir, là. Ce qui faisait en sorte que, dans le fond, il y a tout le temps une excuse. Mais là, c'est sûr qu'en faisant du sport, ça allait pas se passer. Là, je veux dire, moi, je me voyais pas partir en maternité puis après ça, revenir dans le sport. Là, je me disais, non, moi, je vais faire ce que j'ai à vivre. Je vais aller au bout de tout ça. Puis après ça, on entamera d'autres choses, une autre partie de ma vie. Mais je l'ai tout le temps su. Il y a des gens que l'appel d'être maman, ça va arriver plus tard, ça arrivera jamais. Mais je l'ai eu. Je l'ai eu très, très tôt dans ma vie. Puis après ça, c'est ça. Ça enchaîne quand même les décisions. C'est sûr que avec Charles, on a quand même été 11 ans ensemble. Finalement, me rendre compte qu'à l'aube de ma retraite, c'était plus ça. J'étais amoureuse de mon idole. Fait que avoir fondé une famille avec un idole, on dirait que c'était pas possible pour moi. C'est comme ça qui est arrivé. Ouais. Comme le déclin du couple, dans le fond. Pour ma part à moi. Pour ta part à toi, je vais vraiment parler pour moi. Par rapport à toi, exact. Tu as eu une prise de conscience. Quand est arrivé vraiment le remettre en question, toute la retraite et tout ça, il veut pas, il y a des discussions qui m'ont amené à réfléchir à toutes sortes de choses, dont aussi, c'est quoi les prochaines étapes après la retraite. Puis de fonder une famille, je savais que je voulais que ça se passe. Mais là, on dirait que ça fonctionnait plus pour moi, là, ce moule-là. Fait que ça a été la décision que moi, j'ai prise parce que je me disais, je pense pas que je peux avoir une famille en étant amoureuse d'un idole. Je pense qu'on fait une super de belle équipe en tant que sportif, mais c'est juste ça qu'on connaît, puis c'est juste ça qu'on a entretenu. Fait qu'en bout de ligne, aller à l'extérieur de ce cadre-là, peut-être que c'était pas impossible, là, mais moi, je voyais pas comment j'allais y arriver, tu sais. Fait que là, un pas où tu t'éloignes encore une fois de ta famille, tu sais, en prenant cette décision-là. C'est sûr que t'avais pas un bébé nécessairement. Je m'éloignais encore une fois de ma décision de vouloir être mère, mais encore une fois, je me disais, je veux le faire de la bonne façon, parce que, tu sais,
oui, la famille, c'est important pour moi, là. Mais en bout de ligne, mon partenaire est aussi important, tu sais, parce que, mettons, je parle encore de mes parents. Je vois mes parents, puis je me dis, ils sont retraités, leurs enfants ont tous presque 30 ans, puis c'est eux autres qui vivent ensemble, là. Tu comprends? Fait que leurs enfants, ils les ont élevés. C'est un passage de vie. Ils sont fiers, mais en bout de ligne, ils sont seuls. Ils sont ensemble. Ils reviennent tout seuls. Exactement. Fait que le choix du partenaire, le choix des intérêts, le choix d'avoir cette personne-là dans plusieurs facettes de ta vie, ben est vraiment importante parce qu'en bout de ligne, moi, je veux construire une famille, mais je veux aussi vieillir avec ma personne. Tu sais, c'est aussi ça l'objectif. Fait que il y avait ça. Puis après ça, ben là, arrivent justement les autres choses qui s'enchaînent. Puis moi, dans le fond, j'ai aussi vécu un autre pas de recul avec un autre conjoint que je vais pas trop parler parce que, tu sais, ça reste une situation délicate, là. Mais en bout de ligne, je suis tombée enceinte, moi, en 2019. Et là, je vais pleurer parce que c'est très délicat. Et j'ai dû me faire avorter. Et à ce jour, c'est extrêmement difficile pour moi parce que c'est la seule fois dans ma vie où j'ai pas été en accord avec moi-même. Et encore à ce jour, je ne suis pas d'accord avec ma décision. Mais malheureusement, ça se prend à deux, ce genre de décision-là. Je suis tombée enceinte très, très tôt. Ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. Et c'est ça. Pour lui, c'était pas envisageable d'avoir un enfant à ce moment-là. Pour moi, il y avait aucune raison que cet enfant-là vienne pas au monde. Parce que c'est ça, je me disais, j'ai l'âge, j'ai l'argent, j'ai le travail, j'ai tout. Il y avait pas de... La seule affaire qu'on n'avait pas, dans le fond, c'était le timing. Puis dans ma tête à moi, c'est pas une bonne raison quand tu me parles de timing. Mais, tu sais, c'est pas... Ce qui arrive, c'est dans ce... Moi, j'étais confrontée à ce moment-là, c'est l'enfant ou c'est le chum. Tu comprends? Dans l'équation, il n'y avait aucune chance que je garde les deux. Tu étais coincée. J'étais coincée là-dedans. Puis, tu sais, je dis pas ça, il m'a pas forcé à prendre cette décision-là. Là, je veux dire, on l'a pris ensemble. Mais tu avais des sentiments pour lui. Oui, exactement. Puis, je me disais, ben si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Mais il reste que, pour moi, ça a été extrêmement contre mes valeurs de prendre cette décision-là, tu sais. Puis c'est ça, je pense que c'est encore à ce jour, ça reste difficile parce que si je demande, mettons, tu me demandes aujourd'hui est-ce que c'était la bonne décision, je vais te dire oui parce que j'étais en train de créer quelque chose avec mon copain, puis c'est exactement l'idée que j'ai du couple, de fonder une famille, d'avoir un partenaire avec qui je suis en symbiose et tout ça, puis ça marche au bout, tu sais. Mais si je me ramène à cet épisode-là, j'étais confrontée à quelque chose de tellement grand à l'intérieur de moi que je me disais, mais ça n'a pas de sens que je prenne cette décision-là, tu sais. Fait que, encore une fois, pour moi, non seulement il y avait l'avortement qui était là, il y avait l'espèce de, mon Dieu, ça va complètement contre mes valeurs, puis je suis complètement pas en train de me respecter, alors que moi, tout ce que je fais dans la vie, c'est tout le temps en me respectant moi, puis en allant au bout de ce que moi j'ai envie. Et encore une fois, je faisais un gros pas de recul sur... Mon Dieu, ma famille, ça sera pas tout de suite, tu sais. Fait que, finalement, avec ce copain-là, ben ça s'est terminé, puis ça a été une épreuve, je pense, qui a été excessivement dure pour nous deux, ce qui a fait en sorte qu'au lieu de se rapprocher là-dedans, on s'est éloigné, là, tu sais, justement parce que moi, je pense que je comprenais pas qu'est-ce qu'il vivait. Lui, il comprenait pas qu'est-ce que je vivais non plus. Fait qu'à travers tout ça, on s'est égaré, puis finalement, ben c'est venu à une séparation. Mais c'est ça, tu sais, ça pour moi, ça a été... Puis c'est ça, ça va rester un élément, je pense, dans ma vie qui va être très, très dur parce que c'est ça, j'ai pas l'impression que je me suis respectée là-dedans. Est-ce que de le nommer, d'en parler comme tu le fais, est-ce que ça te fait du bien? Parce que ça fait partie de ton histoire. Ouais. Ben oui, puis ça me fait du bien beaucoup parce que il a fallu un moment donné que j'en parle, que je consulte, là, parce que ça prenait tellement de place pour moi, là, tellement de place où je me disais, mais mon Dieu, moi, là j'avais l'impression que la vie allait me punir, que j'allais jamais avoir d'enfant parce que là, j'avais pris une décision que c'est ça. C'était un peu judéo-chrétienne. Ouais, là, j'étais comme, là, j'avais une seule chance dans la vie d'être enceinte, puis c'était maintenant. Puis là, je l'ai balancé aux poubelles. Puis, tu sais, c'est ça. Là, j'ai été très, très dure envers moi-même aussi là-dedans. Puis je me disais, là, Marianne, va falloir que tu te donnes un lousse. C'est correct, là. Puis, tu sais, ça a été mis... Tu
sur la table en disant t'as le droit de pas accepter ta décision. Ça, c'est une affaire, là. T'as le droit parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que je me suis pas respectée. Puis j'ai le droit de le nommer comme ça. Par contre, faut pas que ça m'empêche d'avancer dans la vie, là. Tu sais, je veux dire, c'est correct, là. On va le dire, on va le nommer fort et tout ça. Mais tu sais, c'est ça, fallait pas que là, ça m'empêchait de fonctionner, ça m'empêchait d'avancer. J'avais l'impression que là, je pouvais trouver personne, puis que là, tu sais, je veux dire, il y avait plus rien qui marchait, là, tu sais. Fait que là, maintenant, on va remettre les points saisis, là, tu sais, puis on va calmer un peu le steamer, puis on va recommencer à zéro, là. Mais oui, d'en parler, ça m'a fait énormément de bien, parce que comme je te dis, j'avais l'impression qu'avec ce copain-là de l'époque, on n'était pas capable de bien en parler, alors qu'on aurait dû être capable. Oui, mais c'est parce que vous n'aviez pas la même vision. Exact. Tu sais, tu l'as fait par amour, à quelque part, ce geste-là, par amour pour l'autre personne. Ben oui, exactement. Puis on n'était pas capable de nommer les choses, on n'était pas capable de bien se comprendre là-dedans. Fait qu'on n'en parlait pas, parce qu'à chaque fois qu'on en parlait, ça devenait un sujet qui était trop fort en émotion, là, tu sais. Fait qu'on n'en a pas parlé. Puis moi, ben ça m'a nui parce que je suis quelqu'un qui est tellement proche de ses émotions, qui tellement parle de tout ça, que ça a fait que je l'ai gardé en dedans de moi. Puis là, ben ça a fait qu'à un moment donné, ça a pris beaucoup trop de place, tu sais. Fait que, mais éventuellement, ben tu passes à d'autres choses. Puis, tu sais, ça finit, ça fait partie de moi, tout comme tu as dit, ça va toujours faire partie de mon histoire. Mais au moins, je me dis, c'est ça, j'ai le droit de pas être en accord avec cette passe-là de ma vie, mais ça m'empêchera pas d'avancer puis de croire que Christy, à un moment donné, la famille elle va arriver, tu sais. C'était plus dans cette optique-là, là, tu sais. Puis un jour, la famille est arrivée. T'as eu t'as rencontré quelqu'un d'autre? Exactement. Raphaël est arrivé dans ma vie. Tu sais, des fois, on dit tout le temps que c'est quand on le cherche pas que ça arrive, là. Puis moi, c'est drôle parce que j'avais pris la décision que je retournais au Lac-Saint-Jean. Et Raphaël est arrivé dans ma vie à ce moment-là. Raphaël, il vient de Québec. Puis là, je me rappelle, là, écoute, les premières fois qu'on s'est vus, j'ai dit, je pense pas que je vais déménager à Québec, là. Genre, moi, je déménage plus, je m'en vais au Saguenay. Puis là, il était comme, hey, calme tes nerfs, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas rendu là, là. On peut-tu juste se voir, puis se parler? Mais j'étais tellement, tu sais, dans ma tête à dire, là, il n'y a plus personne qui va me faire changer mes plans. Tout était sur la glace, puis go, on s'en va à destination. C'était sûr, là. Puis, tu sais, j'aurais pu y faire peur, puis, tu sais, mais pas en tout, tu sais. Fait que finalement, on a commencé comme ça, tu sais, une relation plus à distance. Puis éventuellement, ben là, moi, je déménageais, puis Raphaël est venu avec moi au Saguenay. Puis, tu sais, maintenant, il travaille beaucoup de la maison, mais tu sais, il a affaire à Québec quand même, mais avec, tu sais, je veux dire, on est à 2 heures, fait que ça se fait super bien. Fait qu'il est souvent dans sa voiture, mais il reste que ça fonctionne bien comme ça quand même. Et oui, tu sais, comme je te dis, moi, je valorise tellement cette espèce d'énergie-là que tu as avec ton partenaire parce que il faut que ça dure, tu sais, au-delà de tous les projets qu'on veut se créer comme famille, il reste que il faut qu'on ait des intérêts communs. C'est la base de la famille. C'est 2 parents qui s'aiment. C'est ça. Mais des fois, ça se présente autrement. Toi, c'est le modèle que tu as eu et que tu dis, c'est ce que j'ai envie de recréer dans la mesure du possible. Exactement. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, dans la mesure du possible, parce qu'on ne sait pas où ça peut nous mener tout ça. Mais je me dis, il faut toujours bien qu'on commence sur des belles bases puis sur des choses qu'on peut choisir, ne sachant pas où ça va nous mener, cette affaire-là, tu sais. Fait que c'était bien important. Puis finalement, tu sais, je peux pas dire que ça a été un coup de foudre, Raphaël, parce que à ce moment-là, je ne cherchais pas l'amour, mais ça a été vraiment ça m'a surpris, là. Ça m'a vraiment surpris. Raphaël est plus jeune que moi, en plus. Fait qu'au départ, je me disais, jamais de la vie. Tu sais, s'il sera jamais prêt à faire une famille, lui, dans 3 ans, tu comprends? Fait que il y avait mais plein... plus jeune... On a 6 ans de différence. OK. On a 6 ans, puis là, on va avoir 7 parce que moi, je m'arrive à 34, puis lui, il a encore 27. Fait qu'au début, je me disais, ça marchera pas. Tu sais, je veux dire, je sortirais pas avec un petit gars de 25 ans. Là, voyons donc, là, ça sera pas possible. Fait que, mais tu sais, lui, il était tellement au-dessus de tout ça, tu sais. Puis il a fait du sport de haut niveau aussi. Fait que, tu sais, il est très, très mature il était mature pour son âge, là. Bref, tout ça pour dire que moi, je me créais plein d'obstacles. Oh, ouais, j'en voulais pas de chum, dans le fond, c'est ça qui se passait. Puis c'est ça, puis tranquillement, ben ça s'est fait naturellement, puis on s'entend super bien, là, c'est vraiment une belle chimie que j'ai avec cet homme-là, puis éventuellement, ben là, les projets de famille sont arrivés, puis c'est ça, ça s'est présenté à nous. Ça s'est présenté quand même avec un petit obstacle. On est tombé enceinte au mois de juin l'année passée. Non, pas au mois de juin, au mois d'avril l'année passée. Puis finalement, on a perdu les bébés au mois de juin. Mais encore là, comme je te dis, ça a été une fausse couche, ça a été difficile parce qu'on a passé par plusieurs étapes
qui, finalement, c'est ça. D'habitude, quand tu fais une fausse couche, c'est bye-bye une fois. Finalement, nous, on s'est rendu comme plus loin dans les étapes. Mais ça nous a donné un beau souvenir, je trouve, quand même. Tu sais, quand je te disais que pour moi, l'avortement, ça sonne négatif parce qu'on n'a pas été capable d'en parler, ben autant la fausse couche, ça nous a amené complètement ailleurs parce que, mon Dieu, qu'on s'est accompagné là-dedans, tu sais. Fait que... Puis il y a tellement, en tout cas, moi, je trouve, là, dans la vie, il y a tellement peu de situations dans lesquelles tu peux voir ton partenaire vulnérable, mais de cette façon-là. Là. Tu sais, je veux dire, tu veux pas créer ce genre de souvenir-là avec ton partenaire nécessairement. Tu veux pas vivre ce genre de situation-là avec ton partenaire nécessairement. Mais il reste que quand ça te présente à toi, ça te montre une facette de cette personne-là que t'aurais peut-être jamais vue dans ta vie. Ça accélère un processus, en tout cas, mais d'unité. Bien, tout à fait. Puis ça aurait pu nous éloigner. Ouais. Comme ça nous... Mais nous, à l'inverse, ça nous a rapprochés. Tu sais, fait que... Parce que là, il s'est montré vulnérable, vulnérable ensemble. Vous avez vécu la même épreuve, mais la même épreuve. Oui. Puis on en a parlé. On a dit comment on se sentait par rapport à ça. Puis tu sais, il m'a accompagné là-dedans aussi. Tu sais, des fois, c'est difficile, c'est délicat parce que tu dis, c'est pas moi qui le vis, c'est pas moi qui a les impacts physiques de tout ça, mais il reste que je l'ai jamais senti aussi près de moi, là, même si c'est pas lui qui le vivait. Tu sais. Puis ça, c'est important parce que t'as les hormones dans le tapis, puis c'est pas facile, tu sais. Mais tout ça, là, pour moi, ça reste un souvenir, je pense, qui est positif parce qu'en bout de ligne, on l'a transformé en positif, tu sais. Puis j'étais contente, tu vois, de l'avoir comme partenaire. J'étais comme, yes, tu sais. Fait que s'il nous arrive des affaires, là, rock'n'roll un peu dans la vie, là, ben je sais que c'est pas un lâcheux, premièrement. Puis je sais aussi que son objectif, c'est de toujours nous rendre plus forts. Puis notre équipe, là, elle passe en premier. Là. Nous autres, on est vraiment... C'est lui puis moi en premier, puis après ça, c'est le reste du monde, là, tu sais. Fait que l'image que t'as, que tu cherchais... Je l'ai eu. Tu l'as eu, donc c'est plus juste une image, là, tu le vis. Exact. Donc, après cette fausse couche-là, le besoin que tu ressentais d'avoir un enfant s'est poursuivi, là. Ben oui. Puis là, quand je te disais que la vie me punissait, là j'y ai pensé, là, hein. Ça s'est ramené, là, cette espèce de... Là, moi, là, je m'étais fait avorter en 2019, puis là, tu vois, là, je perdais mes bébés. On est tombé enceinte de jumeaux. J'adore quand tu dis « on ». Ben oui, parce que c'est deux. C'est deux. Parce que quand j'ai fait la radio avec toi, quand je suis allée à ton émission, tu as dit ça aussi. On est tombé enceinte. J'adore que tu dises ça. Ben, on est ensemble là-dedans. L'affaire, ben, moi, je pense. Je serais pas tombée enceinte toute seule. Puis c'est notre aventure. Puis même si on la vit à une échelle différente, puis peu importe, il reste que ça reste un truc qu'on vit à deux. Tu sais, je banalise pas ce qu'il vit. Tu pensais que tu étais punie? Encore une fois. Ouais, je me disais, là, la vie me punit parce que là, moi, je vous rappelle qu'il y a 3 ans, j'ai décidé que ça me tentait plus d'être mère, selon mes bref. Fait que là, je me disais... Puis chez nous, les fausses couches, c'était nouveau, là. Moi, il y a personne près de moi qui a des enfants qui a vécu une fausse couche, tu sais. Fait que j'étais comme... c'est ça, c'était comme nouveau, là, de gérer ça. Fait que je me disais, mon Dieu, je suis vraiment la seule qui est punie, tu sais. Puis là, mon chum me disait, mais t'as-tu fini? Je veux dire, hey, ça arrive à une femme sur 4, là, t'es-tu correct? Là? Ça arrive vraiment le plus qu'on en pense. On le pense, c'est juste qu'on n'en parle pas. T'avais un côté irrationnel. Ben oui. Mais c'était toute une épreuve aussi. Là. Ben, c'est ça. Fait que là, moi, je me ramenais à mes vieux démons, tout ça. Puis finalement, ben, tu sais, tout s'est bien passé parce que, tu sais, je veux dire... officiellement, là, toute l'espèce de fausse couche s'est terminée au mois de juillet, puis je suis tombée enceinte au mois d'août. Fait que, tu sais, ça m'a même pas pris 1 mois, puis j'étais retombée enceinte, puis là, c'est le petit bébé qui est là, qui va arriver au mois de mai. Fait que, tu sais... As-tu des craintes au début de ta grossesse? Ben oui. Puis c'est drôle, mais on dirait que je vais en avoir tout le long, là, tu sais, je veux dire, là, j'étais à 26 semaines, mettons, mais... Il y a tout le temps quelque chose. T'sais, au début, ben là, c'est comme là, il faut que je passe le 12 semaines. Parce que nous, on les avait perdus à 12. Fait que là, j'ai dit, OK, là, t'as passé ton 12 semaines. Super. Là, après ça, on va aller faire les tests plus poussés. Es-tu correct? Y a-tu tous ses membres? OK, on est correct. Mais là, après ça, je pourrais l'accoucher là, à 24 semaines. Sont-ils capables de le sauver si je l'accouche à 24 semaines? Là, mon Dieu. Fait que là, il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose. Là, il va-tu sortir? Puis là, quand il va sortir, ça va être la mort subite du nourrisson. Puis là, oui, mais ça stresse beaucoup. Tu sais, tu comprends? Il va tout le temps avoir quelque chose, tu sais. Fait que là, un moment donné, faut que tu deviennes un peu moins fou, là, c'est sûr. Mais oui, il y a longtemps et ça. Mais là, je te dirais là, que depuis le cap là, du 25-26, là, je me dis,
dis, s'il sort, il y a beaucoup de chances. Parce qu'il est viable. Oui, c'est ça. Là, je me dis, au moins, il y a ça. Mais non, tu sais, je pense que ça vient aussi, je veux dire, t'es mieux placé que moi pour le savoir, ça vient avec le rôle de mère. C'est que là, ça a commencé du moment où tu vois ces 2 petites Christy de lignes-là sur ton test de grossesse qui dit que t'es enceinte. Là, il y a une panique générale qui s'empare de toi, qui va jamais te lâcher. Qui va te lâcher quand tu vas être couché dans un cercueil, puis ça va être ça. Ça te lâchera plus, c'est sûr. Je vais être inquiète pour cet enfant-là pour le restant de mes jours. Puis c'est comme ça. Fait que je me suis dit, à un moment donné, il faut que tu acceptes, ça vient avec ça. Puis je l'accepte, le défi, puis c'est de même, tu sais. Puis comment tu vis ça avec ton chum Raphaël? Ah, puis bien ça, c'est le fun. C'est drôle parce que on a tellement une vision différente de la grossesse qu'on essaye de s'accompagner là-dedans. Moi, je sais pas le sexe de mon bébé, je voulais pas le savoir. C'est important pour moi de pousser cet enfant-là puis de vouloir savoir son sexe. Oui, ça me motivait. Et lui, au contraire, c'était l'inverse. Il voulait absolument savoir le sexe du bébé. Fait qu'on a fait un compromis. Raphaël, c'est le sexe, mais moi, je le sais pas. Puis pour l'instant, il me l'a toujours pas dit. Il est excellent. Il l'a dit à personne. Il y a lui puis ma gynéco qui le sait. Là, sont excellents. Fait que c'est ça. Mais en même temps, je peux comprendre. Pour lui, c'est tellement... C'est difficile, là, tu sais. Moi, je l'ai en dedans de moi, je le sens bouger, tu sais. J'ai eu les symptômes, tu sais. C'est tellement plus simple, plus facile pour une femme de comprendre qu'il est là pour eux autres. Fait que, mais non, tu sais, il est excellent, là. Tu sais, en même temps, ça vient avec beaucoup de peur, ça vient beaucoup avec des questionnements. Mais, tu sais, je le rassure en disant, Raphaël, on est sur la même longueur d'onde, là. C'est pas parce que je le porte que je suis plus outillée que toi, là. On va vivre en même temps. C'est notre premier aux deux. On sait pas dans quoi on s'embarque. Même si on est prêt, on le sait pas dans quoi on s'embarque, puis on va le vivre ensemble, puis sais-tu quoi, ça s'est fait par du monde, puis ça va se faire par nous autres aussi, je suis pas inquiète. Ah, que c'est beau! On va le faire. C'est toute une étape de vie. Mais c'est sûr. La grossesse, c'est tout. Comme tu dis, c'est pour le reste de ta vie. Ben oui. Puis j'avais une amie, moi, qui m'avait dit ça. Une amie patineuse, Tania Vissan. Elle m'avait dit ça quand elle a eu sa fille. J'étais allée la voir chez elle, puis là, elle me disait, là, elle dit, je me suis réveillée un moment donné pendant la nuit. Puis là, elle dit, là, j'avais une boule dans l'estomac. Puis là, elle dit, je savais pas ce qui se passait. Puis là, elle me dit, hey, j'ai-tu oublié de barrer ma porte? J'ai-tu... Là, elle faisait le tour de sa cuisine, elle checkait ses affaires. Puis finalement, elle s'est rendue compte, en rentrant dans la chambre de sa fille, pour aller valider que tout était correct, elle dit, c'est elle. Elle dit, là, j'ai réalisé, Marianne, là, que j'allais avoir une boule dans l'estomac pour le restant de mes jours. Parce que j'étais inquiète pour ma fille. Tu sais, c'est elle qui prend toute la place maintenant. Puis je trouvais ça tellement beau, comme elle l'avait dit. Puis, tu sais, ça te donne pas le vertige. Puis elle le disait pas d'une façon négative, elle le disait vraiment d'une façon comme c'est rendu ça mon quotidien. C'est que maintenant, là, j'ai une boule dans l'estomac parce que j'aime tellement cette petite tête-là, puis que je veux tellement rien qui y arrive, mais je vais l'avoir jusqu'à temps que je peux me dire, 30 ans, je vais me demander qu'est-ce qu'elle fait encore, tu sais. Puis je te disais, c'est tellement bien expliqué, là, tu sais, je le sais pas c'est quoi, mais on dirait que je le comprends. Ce que tu me dis. Dès que tu vas avoir ton bébé dans tes bras, c'est exactement ça. Ça arrive. Tantôt, tu as quand même. Tu disais que tu as peut-être encore quelque chose à dire. À que retiens-tu de ton parcours d'athlète? Je t'en ai parlé dès le départ. Ben, qu'est-ce que je retiens? C'est principalement, je veux dire, c'est du positif, là, ce que je retiens de mon parcours d'athlète. Parce que c'est tellement une belle école de vie, le sport. Tu sais, oui, ça nous amène à être des adultes, peut-être, un petit peu, tu sais, je veux dire, plus rapidement. On vit notre vie un peu en accéléré pendant, tu sais, certaines étapes, c'est certain aussi, mais en bout de ligne, je veux dire, c'est que du positif. Tu sais, je me suis fait des amis à travers le sport, je me suis développée à travers le sport, tu sais, je me suis aussi découverte à travers le sport, tu sais, parce que des fois, tu penses que ça, tu sais, pas que ça t'appartient pas, mais tu dis, moi, ma personnalité, c'est quoi, tu sais, parce que j'ai commencé à faire du sport, j'avais 10 ans. Fait que, tu sais, mettons, j'ai jamais vraiment fêté avec mes amis, je veux dire, dans des parties aux affaires de même. Fait que je me dis, c'était quoi ma personnalité, moi, mettons, de jeune adolescente? Fait qu'il reste que je le découvre je l'ai quand même découvert à travers le sport de différentes façons, tu sais. Fait que je me suis construite, là, je me suis vraiment, c'est ça, j'ai évolué avec le sport. Fait que, tu sais, tout ça, ça reste extrêmement positif pour moi, là. Puis toi, est-ce que tu es une fille qui est capable de prendre beaucoup de pression maintenant? Ben, je pense que, comparé à la moyenne des autres, oui, c'est sûr. Puis, tu sais, je stresse pas à rien, là, dans le sens que, tu sais, des fois, au travail, à la radio, tu sais, mettons, là, on a ça à faire absolument. Puis là, tu sais, on a comme des deadlines. Puis je suis comme,
Hey, vous allez vous calmer, deadline, là, tu sais, je veux dire, on va y arriver à bon port, il n'y a pas de problème. Je ne vais jamais dépasser un deadline. Mais toi, le temps. Mais là, tu sais, je veux dire, vous allez vous calmer, là, tu sais, on est fou. J'ai géré des affaires pas mal plus stressantes que ça dans ma vie, là, tu sais. Mais en même temps, il faut faire attention. Toi, t'as géré des secondes. C'est à la seconde près. Mais je veux pas banaliser, parce que pour eux autres, c'est une montagne, puis c'est leurs affaires, tu sais. Fait que je suis comme, je veux pas non plus être trop dans le hey là, slacker. Mais tu sais, c'est sûr que ça m'en prend plus, là, tu sais. Puis honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose dans la vie qui va m'amener aussi high que le sport a pu m'amener. Peut-être des situations qui vont s'y rapprocher, c'est sûr, parce qu'un stress, ça peut rester quand même, je veux dire, je sais pas comment ça peut se provoquer, mais mon point, c'est que aussi intense que le sport m'a amené, je pense pas, tu sais. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais? Pas en tout. Pas en tout. Moi, j'ai pas besoin d'être stressée pour vivre, là. Tu sais, il y en a qui sont comme, j'ai besoin d'adrénaline. Puis là, ils se provoquent des affaires, puis ils font du saut en parachute. Puis là, ils commencent à faire tout plein d'affaires. Moi, j'ai pas besoin de cette adrénaline-là pour vivre, là, dans la vie, là. Non, impossible. C'est vrai que c'est le fun d'avoir un pic, là. Tu sais, je l'ai un petit peu vécu quand j'ai fait Sortez-moi d'ici. Je me suis replongée des fois dans certaines situations où ça me demandait de me parler. Mais j'avoue que j'ai aimé cette sensation-là parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de petit goût le fun, là, puis que ça te fait dans ton corps, puis après ça, d'être fier de toi. Puis tu sais, tout ça, là, ça c'est vrai que ça me manquait. Mais tu vois, j'y ai retouché, puis c'était suffisant. Tu sais, j'ai pas besoin de l'avoir dans mon quotidien, tu sais. Fait que je me dis peut-être qu'il y aura d'autres situations dans la vie qui vont me permettre d'y retoucher, mais... Pensais-tu un jour côtoyer Nathalie Simard? Puis que ça allait être ma grande chum encore. Ben oui, c'est ça! Raconte cette amitié-là. C'est tellement improbable comme amitié, hein. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, Nathalie, je la connaissais de nom, là. Tu sais, je veux dire, je savais qui elle était de nom, mais je connaissais pas du tout Nathalie. Et quand je l'ai vu arriver dans la jungle, là, hey, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, la bonne femme, tu sais? La bonne femme avec ses grosses bagues de serpent en diamant, puis ses ongles, puis elle avait ses faux cils, puis j'étais comme, mais à nous, hey, ça va durer 2 secondes, elle, tu sais. Mais finalement, là, je me suis collée à sa personnalité, là. Ben, je veux dire, tellement joyeuse, elle a tellement quelque chose de fort en dedans d'elle qui fait qu'on dirait que j'étais aimantée là, par Nathalie, là. Fait que finalement, on s'est liés d'amitié vraiment rapidement. Je me suis trouvée à me confier à Nathalie vraiment rapidement aussi dans l'aventure. Là, on le voit semi là, en chronologie, là, mais moi, quasiment 24 heures après, j'étais en train d'y parler de plein d'affaires, puis j'étais émotive avec elle. Puis, fait qu'on s'est retrouvés vraiment, vraiment rapidement, Nathalie et moi. Puis, mais oui, ça m'a surpris parce que... Je savais, on dirait que je m'attendais pas en tout à... Je savais que j'allais rencontrer des gens, puis déjà, en partant, j'avais une ouverture par rapport à qui j'allais rencontrer, mais avoir cette amitié-là avec quelqu'un, jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça a été une belle, belle surprise, mais encore maintenant, je veux dire, Nathalie, elle a tellement vécu, tellement de choses qu'elle a fait que... Puis ça m'inspire tellement, là, d'avoir une conversation avec Nathalie, c'est le fun. C'est le fun d'avoir son input, là, de savoir comment elle vivrait, mettons, ma situation, d'avoir ses conseils par rapport à telle chose, c'est le fun parce que c'est ça, c'est pas une petite madame qui a rien vécu, là, t'sais. Eh ben, elle a commencé jeune, elle aussi. Elle a vécu du stock. Elle aussi, elle a eu une carrière presque olympique, là, ben oui, vraiment, une carrière sous l'œil du public, une carrière avec des hauts, des bas, tu sais, une vie, en fait, avec des hauts et des bas, public. Ah, vraiment, vraiment, puis c'est fascinant de l'entendre parler, Puis en tout cas, moi, de la façon dont elle me raconte tout ça, même si c'est des périodes qui sont plus creuses puis plus difficiles, je sens jamais que, tu sais, il y a quelque chose de lourd, là. Tu sais, je veux dire... Écoute, c'est peut-être moi qui se trompe aussi, mais tu sais, il reste que... en tout cas, la façon dont moi, elle me l'a exprimé, c'était toujours avec une belle liberté, une belle bienveillance, une belle... Elle avait, tu sais, elle a passé à d'autres choses. Ça fait partie d'elle maintenant. Elle est consciente de tout ça, puis jamais elle va renier ça, puis ça l'a complété. Mais elle est rendue ailleurs. Mais elle est rendue ailleurs. Puis ça le fait qu'en ce moment, elle est cette personne-là, tu sais. Puis ça, ben, elle est bien reconnaissante de ça. Wow. Reste question rouge, Marianne. Tu m'en donnes 3. 3 aussi, de oui, ça? 3 aussi, mais on répond seulement à une dans le rouge. Ah, OK. En fait, pas moi. C'est ça, mais tu peux m'aider. Hein? À quel besoin profond ton chum répond-il? Quelle place accordes-tu à l'intimité? As-tu négligé certains aspects de ta vie? Ah, ben l'intimité, ça, c'est sûr, ça me parle énormément. Tu sais, moi, c'est une chose que je sois connue.
Puis c'est une chose que, tu sais, mettons, on parle de moi, les revues à potins, puis tout, mais j'ai extrêmement de la difficulté avec ce que ça l'a amené autour de mon cocon. C'est-à-dire, tu sais, ma garde rapprochée, là. Fait que, tu sais, ma famille, mes sœurs, mon frère, tout ça. Parce qu'à un moment donné, je l'ai senti que ça devenait pas inconfortable ou lourd, mais tu sais, tu vas comprendre avec l'anecdote que je vais te raconter, là. Mon père me disait, tu sais, à Saint-Félicien, tout le monde connaît mes parents, c'est sûr, tu sais, je veux dire, c'est normal. Fait que là, mon père me disait, tu sais, là, moi, il dit, je peux plus klaxonner quelqu'un, là, tu sais, s'il me coupe le chemin. Je dis, ben, certainement que tu peux. Certainement. C'est pas parce que t'es le père de Marianne Saint-Gelais que tu peux pas dire à quelqu'un que c'est un Christy d'imbécile quand il conduit. Parce que moi, je le fais. Tu comprends? On reste... Quand, là, je fais ça, là, quand je dis à quelqu'un, « Hey, dude, t'as pas fait ton stop », c'est pas l'athlète olympique qui dit ça. C'est Marianne, la conductrice, ou c'est Marianne, la fille de quartier, qui voit un espèce de fou qui roule 70 dans un quartier. Mais c'est la même affaire pour toi, là. Quand tu te fais, je veux dire, couper ou peu importe, t'as le droit d'être quitté. Puis j'ai dit l'autre affaire, papa, c'est que si du jour au lendemain, tu deviens pédophile, là, oui, tu vas être mon père, mais ce que tu fais, ça définit pas ce que moi je suis. Fait que c'est au même titre que ça. Oui, t'es mon papa, là, mais en bout de ligne, t'es pas Marianne Saint-Gelais, tu sais, t'es ta propre personne, t'as tes propres affaires, puis il faut que vous dissociez de tout ça, là, tu sais. Fait que là, je pense que quand on a eu la discussion, ça les a comme aidés. Parce que je me disais, tu peux pas te priver d'être toi-même puis commencer à faire des sourires à tout le monde que tu vois au métro parce que t'es le père de Marianne Saint-Gelais. Tu comprends? Ouais. Alors là, parce que là, eux autres, là, ils sentaient cette pression-là de dire, on est les parents de Marianne Saint-Gelais, faut qu'on se conduise bien. On peut pas y faire honte. Non, arrêtez, je me fais honte à moi-même, là, je veux dire, il y a pas de problème, là, tu sais. Fait que ça, tu vois, ça m'a dérangée parce que je me disais, aïe, 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 tu sais, à quel point c'est présent, là, tu sais, dans leur quotidien, puis à chaque fois qu'ils vont à l'extérieur, puis à chaque fois qu'ils rencontrent des gens, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, je veux dire, ils peuvent pas vivre de même. Puis, tu sais, veux pas, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, ben, tu sais, mes sœurs s'en font parler, mon frère s'en fait parler, puis, tu sais, à chaque fois, c'est tout le temps, encore une fois, on ramène ça à Marianne, mais c'est comme, là, un moment donné, les autres aussi, ils ont des vies, là, tu sais, ma sœur est nutritionniste dans un hôpital à la baie, puis... c'est correct, là, oui, t'es la sœur de Marianne Saint-Gelais, mais à un moment donné, tu peux-tu y parler de ce qu'elle fait dans son travail, puis pas tout le temps y ramener que sa sœur, je veux dire, tu l'as vu à l'épicerie, là. Ça va, oui, elle est venue chez nous hier soir aussi, ma sœur, ça va, tu sais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, ça devient, je pense, ça peut devenir lourd dans leur quotidien. Et moi, c'est moi qui deal pas bien avec ça. On dirait que j'ai de la misère à gérer ça. Puis peut-être qu'ils sont tous maintenant bien corrects avec ça, là, mais on dirait que moi, ça me dérange. Fait que d'où mon souci de protéger mon cocon, d'où mon souci où le monde on dit « Ah, on te voit pas enceinte sur tes réseaux sociaux. » Ben, vous allez pas me voir enceinte sur mes réseaux sociaux. C'est mes affaires à moi. Mon chum, c'est mon précieux à moi. Vous voyez Robin, mon chien, puis c'est suffisant. Tu sais, ma famille, c'est mon cocon. C'est mes affaires à moi. Puis je partage tellement de choses. Je suis tellement un livre ouvert sur plein des affaires. Mais ce que je vis dans mon quotidien avec ma gang, c'est important pour moi. Tu sais, c'est le plus beau moment que tu as vécu avec ta famille. Mon Tu vas en avoir beaucoup, j'imagine. Ah oui, j'en ai vraiment beaucoup. C'est sûr, j'en ai beaucoup. Oh, mon Dieu! J'en ai vraiment, là. Les moments de famille, tu sais, je veux dire... En ce moment, pas que je redécouvre mes parents, mais un petit peu en ce moment, parce que, tu sais, c'est des retraités, puis je les fais profiter beaucoup. J'aime ça, faire profiter ma gang de tout ce que je fais là, dans mes trucs. Tu sais, je suis partie au Népal avec ma grande sœur dans le cadre d'une émission de télé, puis c'est important que je le fasse avec elle. Tu sais, j'essaie de vraiment amener tout le monde un peu partout pour, justement, faire profiter un peu de ces beaux luxes-là. De ces privilèges-là. Ben oui, qu'on a, ouais. Exactement. Puis mes parents, ben, j'aime ça les amener dans les activités, là, des fois qui sont différentes. T'sais. Fait que là, récemment, on a fait un topo pour les CEPAC, puis j'ai amené mes parents avec moi parce que c'est ça, c'est eux qui m'ont inculqué les belles valeurs de l'extérieur, puis de tout ça. Puis mes parents se sont mis à se glisser par rapport pendant que moi, je faisais mon topo. Puis là, ben, toute la gang de caméras filment, puis sont bien crampés. Puis là, moi, j'essaie de garder mon sérieux parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, d'arrêter à un moment donné, puis de me tourner, puis de voir ces deux bonhommes-là de 66 ans qui se poussent en trip, puis qui se glissent. Mais là, on rit, puis là, tout le monde rit, là. Mais est-ce qu'ils savent qu'ils sont filmés? Pas en tout.
Ils ont aucune idée. Eux autres, ils ont vu des trips, puis se sont dit « Hey, Francine, viens, je te pousse. » Puis là, mon père se craint parce qu'il veut que ma mère aille le plus loin possible, tu sais. Fait que, mais moi, ça me fait plaisir, tu comprends? Fait que là, on dirait que je vis des moments qui sont différents, tu sais, avec ma gang. Tu sais, c'est plus dans la performance, on est dans le laisser-aller, tu sais. Je lui paye une belle nuit à l'hôtel, on va manger ensemble. Tu sais, c'est plus genre go, go, go. C'est que tu retournes l'ascenseur. C'est aussi. ça, oui. En fait, il doit y avoir une grande satisfaction. Puis on profite. T'sais, on profite. T'sais, mes parents, ils ont tout le temps été là dans mes compétitions. Puis là, c'est ma mère qui amenait la lasagne parce qu'elle voulait pas qu'on fasse à manger. Puis... Mais là, c'est différent. Là, c'est moi. Là, laissez-moi m'occuper de vous autres. Là, ça me fait plaisir. Puis... Fait que ça, là, ça donne tout le temps des beaux moments. Là, tout le temps. J'ai organisé le 30e de ma petite sœur il y a pas longtemps. Puis ça me faisait plaisir. Puis j'ai dit son chum, il dit, mais là, tu peux pas t'occuper de ça. Non. Laisse-moi m'en occuper. Ça me fait plaisir. Pour moi, là, c'est comme... Là, c'est un beau moment pour moi de faire ça. Puis quand je vais avoir rentré chez nous, je vais être contente. Puis ça va me faire... Encore une fois, t'es dans ma tête à un moment que j'ai raté. C'est là. C'est du concret pour moi. C'est du palpable. Fait que c'est important. Fait que je te dirais que il y a bien des affaires qui ont des... C'est des petits moments, des fois, qui sont isolés, mais qui me font bien du bien parce que j'ai l'impression que c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est opéré. Là, fait que... On les vit différemment, ces moments-là, mettons. Rappelle-moi le nom de tes parents. Francine Privé et Gaétan Saint-Gelais. Deux fous, deux petits fous. Mais tes parents sont incroyables. Puis j'ai comme l'impression que ta mère elle a un fond de psychologue aussi. Parce que pour t'avoir aussi bien comprise rapidement dans ce que tu vivais, ou puis des fois, elle pouvait être à contresens de ce qu'on se serait attendu d'un parent, d'une athlète de haut niveau. Vraiment. Ou déjà d'avoir vu jeune, OK, elle a ce tempérament-là, si on veut qu'elle poursuive, il faudra penser à elle et non penser à ce que nous, on voudrait. Vraiment. Ça prend beaucoup de retenue, prend beaucoup d'amour pour faire ça. Oui, ben c'est ça. Je pense que leur objectif, c'était de laisser la place à leurs enfants. Puis des fois, ben c'est ça, ça vient avec, comme tu dis, peut-être des trucs qui vont un peu contre toi, mais tu dis... Si je ramène ça à mon enfant, c'est quoi la meilleure décision? C'est ça. Bon, ben parfait, on va y aller de même. Mais je trouve que c'est un beau rappel que tu nous fais comme parents. Oui, ben oui, c'est vrai. Mais c'est ça. Moi, je me considère excessivement choyée parce que, tu sais, dans la vie, on choisit pas où on vient au monde. Tu sais, on choisit pas les gens qui nous entourent. Puis je pense que j'ai eu ces belles personnes-là autour de moi. Tu sais, je pense à mes parents, à ma famille, mais tu sais... Mais il y a des gens qui ont été vraiment, vraiment dans mon cocon, vraiment serré. Là, j'ai que eu des belles personnes qui ont voulu mon bien. Là. J'ai pas été utilisée, j'ai pas été... Il y a personne qui a profité de rien. Là. Ça a toujours été, on veut le bien de Marianne. Puis moi, je faisais confiance aveuglément à ces gens-là. Puis encore maintenant, je fais confiance à ces gens-là. Mais il reste que oui, j'ai eu la chance d'avoir des belles personnes autour de moi. Fait que en bout de ligne... Il y a ça aussi, là. Mes parents, je les ai pas choisis, mais ils ont été exceptionnels. Question mauve, Marianne. Woo! Alors, tu en piges une? Aïe. Oui, hein, ça fait un peu tarot. Est-ce que tu te fais tirer au tarot des fois? Dans le temps, oui. J'avais une amie qui était sorcière, j'adorais ça. Et là, je l'ai perdue, là. Fait que là, je me fais plus vraiment tirer au tarot. J'ai plus de sorcière autour de toi. J'ai plus de sorcière, elle est trop loin. Comment imagines-tu ton dernier repas? Hein? Mon dernier repas? Ouais. Qu'est-ce que tu manges? Avec qui? Qu'est-ce que tu dis? Clairement, il n'y aura pas trop de monde là parce que j'ai pas le goût de commencer à me promener d'une table à une table. Je veux dire, il faut que ça reste convivial. Ça, c'est sûr. Il y aurait que... Je veux dire, il y aurait pas tant de monde, mais il y aurait des gens que, je veux dire, encore une fois, comme mon cocon qui serait présent. Il y aurait clairement de la bouffe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je veux dire, ça peut pas... C'est quoi ça, de la bouffe du Saguenay? Le cipatre, Nous autres, on aurait de la tourtière. La tourtière. De la tourtière, on aurait clairement une belle tarte au bleuet. Et là, je ramènerais peut-être Pierrot. Pierrot, qui est ma grand-mère, la mère de mon père. Et Pierrot elle avait toujours, à chaque Pâques, elle achetait un énorme chocolat. OK? Puis chez nous, c'est ça, on a une tradition, c'est le premier qui pète le chocolat. Nous autres, on veut tout le temps défoncer la face des chocolats. Fait que c'est sûr que je ramènerais Pierrot juste pour ce moment-là, où elle est bien fière de nous montrer son gros Christy de lapin qu'elle nous a acheté encore cette année, puis que là, on y défonce tout son chocolat, puis elle est comme... Puis la capote. C'est sûr que je veux Pierrot. Tu sais, c'est ça, il y aurait des petits moments, il y aurait des petits bouts de même de vie, là, c'est clair, là, mais clairement, il y aurait ma famille, ça serait bien simple. Ça serait bien simple où on mangerait, on jaserait,
on se ramènerait des beaux moments. Ça serait pas triste. Je pense pas que ça serait triste. Ça serait pas dans... Ça pourrait être dans la nostalgie, mais ça resterait quand même assez le fun parce qu'on est des gens qui sont le fun. Tu sais, ma famille, Est-ce que tu voudrais leur demander, par exemple, quel est le plus beau moment qu'ils ont passé avec toi? Est-ce que tu voudrais les faire parler avant de partir? Ben, c'est sûr. Tant qu'à les avoir, oui, on aimerait ça savoir les plus beaux moments. Mais c'est ça, je voudrais pas que ça tombe trop dans le tristounet, là, tu sais. On pourrait être émotif, là, ça, c'est sûr, il y a pas de problème. Mais je voudrais pas que ça tombe trop, tu sais, genre dans je suis contente de t'avoir connu, t'es vraiment une belle personne. Tu sais, je voudrais pas que ça soit ça. Je voudrais au contraire qu'on rie de nos bons gars. Te rappelles-tu quand on avait fait ça, tu sais, ou des affaires... Tu sais, ça, j'aimerais ça. Fait qu'il faudrait que ça reste léger quand même, parce que je pense que c'est synonyme de moi, là. Je suis assez authentique, c'est assez léger, là, ce qui se passe autour de moi. Fait que ça prendrait de ça. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Mon Dieu! Hey, c'est toujours une question, ça, qu'on sait pas, qu'est-ce qu'on lui dirait. Moi, je suis bien go with the flow, hein. Fait que, dépendamment des conversations qu'on aurait, là, il y a quelque chose qui popperait, puis j'aurais envie de lui dire ça, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça, sans tomber dans le cliché, un peu qu'est-ce que je viens de te dire, j'ai pas choisi... Tu voudrais pas les faire pleurer? Non, mais je voudrais quand même le dire comme... J'ai pas choisi la famille dans laquelle je suis tombée. J'ai pas... Tu sais, oui, j'ai sûrement été sélective là, d'une personne à une autre, là, clairement, là, mais il reste qu'en bout de ligne, de leur laisser savoir que j'ai eu une chance extraordinaire de les avoir dans ma vie, là, ça, c'est certain. Puis que chacune de ces personnes-là, s'ils sont ici à soir, à ce souper-là, ben, c'est parce qu'ils ont contribué à faire en sorte que je sois une meilleure personne. Là, fait que ça serait même pas de ramener ça à l'athlète, ça serait de ramener ça à la personne que je suis. Ça, c'est certain. Fait que ils ont vu quelque chose en dedans de moi, puis ils se sont dit « Hey, on s'accroche à ça, puis ça va être ça. » Fait qu'il y aurait un discours dans ce sens-là, c'est certain, parce que je suis extrêmement reconnaissante encore à ce jour. Si ma vie s'arrêtait demain, je suis extrêmement reconnaissante justement de mon parcours, des gens qui m'ont accompagnée là-dedans, puis des gens qui sont encore avec moi en ce moment là-dedans. Fait que c'est sûr que ça tournerait dans ce sens-là. Et est-ce que tu partirais en paix si tu avais à partir demain? Oh là là! Oui, mais j'ai encore quelques années, s'il vous plaît. Donnez-moi-en encore quelques-unes. Quelques-unes encore. Encore quelques fêtes des mères. Quelques Noëls, certainement, pour reconstruire des souvenirs. Mais oui, tu sais, comme je te dis, j'ai l'impression, par exemple, que ce syndrome-là, là, tu sais, de rattraper la vie que, tu sais, j'ai raté un petit peu, là, tranquillement, ça s'estompe. Fait que c'est sûr que si tu m'avais posé la question il y a 3 ans, je t'aurais dit non, faites-moi pas partir tout de suite parce que ça fera pas. Là, j'ai encore besoin de temps. Mais je sens que, tranquillement, ça va y aller. Parce que, tu sais, mettons, tu me poses la question, là, je n'ai pas de désir de longévité, moi, dans la vie. Dans le sens que c'est pas un objectif pour moi de vivre jusqu'à 100 ans. Je peux m'en aller à 80, mais si j'ai une Christie de belle vie jusqu'à 80, ça va être ça, tu sais. Si du moment où je commence à être malade, je commence à plus être capable d'être autonome, tu sais, je veux dire, j'ai vécu ma vie à 100%. Là. Fait que, tu sais, on dirait que je me dis... me voir dépérir ou de me voir perdre, je sais pas, là, trop de choses auxquelles j'avais accès quand, j'étais jeune, je pense que ça me ferait de la peine puis ça serait dur pour moi. Fait que j'ai pas l'objectif de dire « Hey, regardez, Marianne Saint-Gelais, là, elle est assise sur une chaise, mais elle a 100 ans. » Non, non. J'aime bien mieux qu'on dise hey, « 80, elle est partie à 80, mais elle a vécu une sacrée vie, là, tu sais. » Fait que je l'ai pas, ce désir-là de rester... dans vie, là, pour rester dans vie. Fait que ça se dit mal, dit de même. Mais fait que j'étais un peu comme ça. Fait que je pense que quand je vais avoir vécu, là, bien rattrapé mon temps avec ma gang, là, je vais faire parfait. Là, on vit, là. On n'est plus en train d'essayer de cumuler, on vit le moment présent. Moi, toi, t'es en rattrapage. C'est ça, exactement. Là, je suis en train de remplir un peu mon sac banane. Puis là, il va être plein, là, bientôt. Puis après ça, je vais faire parfait. Là, on vit le moment présent. Ça fait combien d'années là, que tu as arrêté la compétition? Ça va faire 6 ans au mois de mars. C'est quand même récent dans ton histoire. Ben oui. Sur tout le nombre d'années que tu en as fait. Ouais. C'est quand même récent. Puis ça fait 2 ans que je suis retournée au Saguenay. Fait que, tu sais, là, c'est ça. Tranquillement, mais pas vite. On s'en vient vers un idéal, là. Puis une maman, tu vas avoir ton bébé bientôt dans les bras. Il te reste 3 mois, là. Je sais. C'est hot, là, ça. C'est très hot. Ça, c'est une autre affaire, là. Je suis complètement dans le déni, Marie-Claude. Je te le dis tout de suite. Tu sais, moi, j'ai une belle-sœur qui va avoir un bébé aussi prochainement. Puis, je veux dire... Là, je la voyais préparer ses affaires. Puis là, moi, ma chambre est même pas encore faite, là, pour te dire. Je suis dans le déni total. On dirait que, tu sais,
j'ai hâte, là, je suis excitée d'avoir le bébé, mais on dirait que, genre, je suis pas encore là. C'est vraiment bizarre à expliquer. Fait que là, je suis comme, là, il faut que je me réveille, là. Tu sais, faut que j'embraye les étapes parce que quand il va arriver, je vais faire un Christy de saut, là, tu sais. Fait que là, faut que faut que tranquillement, je me mette dans la tête que ça s'en vient. Mais on dirait que pour moi, c'est encore trop loin. Fait que je me dis toujours, j'ai du temps. Mais j'ai du temps. Puis là, un moment donné, j'en aurai plus de temps, tu sais. Parce que le temps que tu as, il se compte en semaines. C'est ça. Fait que là, ça va assez vite quand même quand tu commences à compter en semaines. Fait que là, il faut que j'arrête d'être dans le déni. Là. Faut que j'embraye tranquillement mes affaires. Mais c'est ça. Fait que oui, on dirait que c'est là, mais c'est pas encore là. C'est bizarre quand même. Hein? Parce que j'aimerais ça te reposer cette question-là. Comment tu imagines ton dernier repas une fois que tu es maman? C'est vrai que ça va sûrement changer. C'est sûr que la perception, la vision serait différente. Ouais. Parce qu'en ce moment, j'ai pas à penser à ce petit être-là, tu sais. Il est là, mais il est pas là. Il est au chaud, là. Ouais. Il est au chaud. Mais il est à la meilleure place où il peut être en ce moment, puis ma vie continue. Tu sais, ma vie n'a pas encore changé, tu comprends? Ouais. Tu sais, oui, j'ai un petit peu plus de fatigue, mais tu sais, ma vie n'a pas changé encore. Tu sais, je surfe encore ces mêmes affaires. Puis si je m'écoutais, je ferais exactement tout ce que je faisais quand j'étais pas enceinte, tu comprends? Mais tu sais, c'est ça. Il voulait que je ralentisse un peu. Mais ça ne saurait tarder. Mais ça ne saurait tarder. C'est ça, on est à quelques semaines, là. Est-ce que tu as une question pour moi, comme tu t'es portée volontaire à répondre aux questions mauves? Ça se peut que t'en aies pas aussi. Mais c'est ça, j'en aurais une. J'y ai juste pas réfléchi. J'aurais dû y réfléchir en venant ici dans l'auto. J'avais 5 heures pour y penser. Mon Dieu, Seigneur. Il n'y a rien de grave si t'en as pas. Je peux-tu essayer de reparler? Maintenant, je regarde une des mots. J'ai probablement répondu, puisqu'il y a d'autres invités qui ont fait ça avant. C'est-tu vrai? On est tous pareils. Oui, il y a d'autres invités qui ont fait ça avant. Bon Seigneur Dieu, ça sera pas ça. Attends, pour ta punition, je vais t'en poser une autre, moi. Non. Avec quelle personne décédée aimerais-tu partager un repas? Ah, tu vois, j'ai parlé de Pierrot, là. On dirait que j'aimerais ça voir Pierrot. Elle avait quel âge T'avais quel âge, c'est-à-dire, quand elle est décédée? Mon Dieu, elle est décédée en 2010. Je me trompe-tu? Non, je me trompe pas. J'ai gagné mes premières médailles en février 2010. Puis mamie est partie, si je me trompe pas, en mai 2010. Fait que je me rappelle aller la voir au foyer avec mes médailles. Elle les a pris. Puis, tu sais, j'ai eu un moment avec elle. Ça, je m'en rappelle. Mais c'est ça, tu sais, je les voyais. Je veux dire, je vais parler pour mes deux grands-mères. Je les voyais pas vraiment à cause que j'étais à Montréal, mais on se ressemblait beaucoup. Ma grand-mère et moi, on s'écrivait des lettres, mettons. C'est comme ça qu'on correspondait. C'était drôle. Puis j'ai hérité ça, d'ailleurs, de ma grand-mère. Mon père, il dit que je l'ai hérité de plusieurs façons. Entre autres, j'ai pissé au lit très tard, comme ma grand-mère. Je plie mes guenilles comme ma grand-mère, puis ça, mon père, il capote. Puis on s'envoyait des lettres avec des collants. T'sais, on se faisait des lettres, salut mamie, passe une belle journée, puis là, on se mettait des collants là, partout dans la lettre. Fait j'ai encore des lettres de ma grand-mère là, que j'ai gardées dans un dossier. Là. Fait qu'on se ressemblait sur plusieurs niveaux, puis on connectait de cette façon-là, tu sais. Fait que oui, on dirait, tu sais, c'est pas quelque chose, tu sais, si tu me dis, est-ce que tu as l'impression que c'est un manque pour toi? J'ai pas l'impression que c'est un manque de pas avoir eu de plus de moments avec mes grands-parents, là. Mais il reste que ça, c'est vrai que je serais intéressée en ce moment de m'asseoir à une table avec Pierrot, là. Puis là, moi, à l'aube de mes 34 ans, puis, tu sais, d'avoir une discussion avec elle, tu sais, mettons, voir où ça nous mènerait. Parce que, tu sais, moi, mes souvenirs sont... J'étais très jeune, là, de mes souvenirs avec ma grand-mère où on allait chez elle, puis elle nous recevait... te donner des conseils? Sûrement. Écoute, elle a eu 5 enfants. Elle n'a pas eu tant que ça, mais elle en a eu 5 pareil. Dont mon père. C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a toujours une dernière question pour être sûr que tout se termine bien. Oui. Où te vois-tu dans 10 ans? Oh, mon Dieu! Dans 10 ans, tu as 44 ans, genre. Hey, c'est tough, ça. Clairement, j'espère être encore au Saguenay. Ça, c'est sûr. J'espère être aussi bien que je suis en ce moment. Et ça passe par me prioriser dans mes décisions. T'sais. Ça, c'est important. C'est un mouvement que j'ai initié quand j'ai décidé de retourner en région, d'écouter mon propre bonheur. Puis en ce moment, c'est pas mal ce qui drive toutes mes décisions. T'sais. Fait que je me pose toujours la question, je m'assois puis je fais comme...
je le fais-tu pour moi, ça, ou je le fais pour quelqu'un d'autre, ou je le fais par intérêt de, tu sais. Fait que j'espère avoir encore cette vision-là de moi, de me demander si je le fais pour moi et non pour les autres, ou bref, pour une quelconque raison. Parce qu'en bout de ligne, je pense que ça va m'amener là où je dois être, puis je vais être heureuse. Fait que peu importe ce que je ferai comme métier, peu importe... c'est parce que je vais avoir pris la bonne décision pour moi. Puis t'as un complice de vie aussi. Ben oui, Raphaël, il faut qu'il reste longtemps encore, c'est clair. Là, dans 10 ans, je veux dire, mon Dieu, ce n'est que le début. Là. 10 ans, il va 37 ans, mon Dieu, ça va être encore un jeune padawan, il va être beau comme un cœur. Moi, je vais être rendue vieille, je vais commencer à rider. Puis lui, il va être comme flawless, il va se promener, je vais faire, maudit, c'est le mien, ça. Qu'est-ce que t'aimes le plus chez Raphaël? Sa personnalité. Moi, sa grandeur. Finalement, je pensais pas aimer, je m'en foutais. Tu sais, mettons, tu m'avais dit, avant de le rencontrer, là, tu m'avais dit, donne-moi 3 critères importants chez un homme. Raphaël rentre pas du tout dans les 3 critères. Mais, puis un homme grand, ça me dérangeait. Je veux dire, c'était vraiment pas important. Mais là, Raphaël est 6 pieds 2. Genre, c'est un joueur de hockey. Là. Fait que, tu sais, il est grand, il a une grande... Il est carré, il est grand. Fait que quand il me colle, là, je veux dire, il pourrait m'effacer dans ses bras, tu sais, tellement qu'il est grand puis qu'il est gros. Ça, j'aime ça. J'avoue que j'adore ça. J'adore ça quand il me colle, mais j'aime sa personnalité. Avant tout, là, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai cliqué avec cette personne-là puis que j'ai eu envie d'aller plus loin, même si tous mes signes me disaient « Tu veux pas de chum, Marianne? » C'est parce que il est tellement le fun, là. Il est drôle, il est apaisant, il est sécurisant. Je veux dire, j'ai jamais eu des aussi belles conversations avec quelqu'un qu'avec Raphaël, là. Tu sais, je veux dire, ça me surprenait comment il parlait, puis j'étais comme... Non, mais il a formé sa boîte à un moment donné, tu sais. Mais c'est tout le temps intéressant. Ce qu'il dit, c'est un passionné de peu importe, un passionné de son domaine, mais c'est un passionné aussi dans la vie, là. Fait que il y a vraiment quelque chose de fort. Puis, tu sais, honnêtement... La personne qui s'entend pas avec Raphaël, elle a un problème, là, parce que c'est le genre de personne que tu rencontres dans la vie, puis tout de suite, il y a un magnétisme. Là, puis c'est aussi pour ça que je le protège, je me le fais voler. Mais il y a vraiment, vraiment quelque chose de fort. Tu le rencontres, puis il est imposant, là, mais c'est pas sa carrure qui est imposante, c'est sa personnalité. C'est ce qu'il dégage. Il va te dire « Salut », puis là, tu vas faire « Hein? » J'ai le goût de parler à ce gars-là, tu sais. Fait que là, tu vas te rebessonner, il va te parler de neige, c'est bon. Puis t'as ça aussi. Je pense que j'ai ça aussi, mais c'est le fun de le constater à travers quelqu'un d'autre. Fait que vous pouvez faire de grandes choses. Vous faites déjà de grandes choses, ouais. Mais tu le vois que c'est solide, puis tout est possible. Vraiment, vraiment. Puis j'aime le fait qu'il soit calme. Tu sais, moi, je suis un petit peu plus hyper, là, tu sais. Puis Raphaël, il est très, très calme. Fait que c'est pas rare qu'il me regarde puis qu'il fait « Hey, tu vas calmer tes nerfs, tu sais. » Là, puis tu le prends? Ben oui, je le prends parce qu'il a raison. Mon chum est hyper rationnel. Moi, des fois, j'ai un petit côté irrationnel qui prend trop de place, puis là, puis là, ça part. Raphaël est comme, parfait, moi, je vais te laisser divaguer 3 secondes. Puis là, ouais, mais... Puis, en fait, il m'énerve parce qu'il me dit, ouais, mais... Il me dit toujours cette phrase-là, il me dit toujours, ouais, mais sinon, quoi? Tu sais, peu importe, là, je sais pas, tu sais, là, Raphaël... Là, tu vas me porter à la poubelle, là. Fait 2 jours, je te disais à ramasser. Ça moi, ça puait dans la cuisine. Blablabla, je peux pas sortir. Ça me fait mal au dos. Mais là, tu comprends, là, j'en invente. Puis là, il est comme, ouais, mais sinon, quoi? Là, ça dégonfle ta balloune. Là, t'as le goût de le puncher d'en face parce que tu fais, il a raison, ta barouette. C'est sinon, quoi? Ça va puer encore plus dans la maison, c'est pas grave. Puis la poubelle, il va sortir tantôt quand il va sortir le chien parce que, anyway, il va falloir qu'il y aille dehors, tu comprends? Mais ça m'énerve, mais il a raison. Fait que t'es comme, c'est vrai, sinon quoi? Fait que Marianne, arrête de capoter sur des affaires qui n'ont pas rapport que tu capotes, tu sais. C'est ça aussi. Fait que c'est tout le temps de ramener ça au... Il y a une belle vision de la vie, là. Tu sais, Raphaël, c'est ça. Il est là, il est vraiment groundé, il est ancré, puis moi, ça m'aide à m'ancrer parce que je pense que des fois, je suis comme de l'hélium, je m'envole un peu trop, là. Fait que j'espère que ça va durer plus que 10 ans encore. Merci, Marianne. Ça fait plaisir. Et je te souhaite la meilleure fin de grossesse, le bébé le plus en santé possible. C'est ce qu'on veut. Que du bonheur. Puis peut-être le temps que tu commences à faire ta chambre. Je vais vous en donner des nouvelles. Tranquillement, pas vite. Ça n'a pas de bon sens. Mais t'as encore le temps. Oui. Mais le temps, t'en as moins. T'en as de moins en moins. C'est ça qui arrive. C'est que, tu sais, parce que des fois, je me dis, je devrais être plus énervée que ça. Tu sais, je devrais faire, on va décorer la chambre, on va faire ci. Puis là, je suis comme, mais à quoi bon? J'ai encore du temps.
C'est le bébé que t'as hâte d'avoir. C'est ça. Je pense que, tu vois, je pense que ça fit avec ma personnalité. Absolument. Que je me dis, c'est du flafla faire la C'est chambre ça. du bébé. J'ai juste hâte d'avoir le petit, puis je m'en fous qu'il y ait 80 couvertes. J'en ai juste besoin d'une. Puis un pyjama, peut-être. Exact, dans lequel on va l'amener, tu comprends? Un siège d'auto. Tu sais, il y a quelques affaires là, que tu as besoin. Je suis d'accord avec toi. Son lit aussi, ça le il y a prendrait une couple peut-être. d'affaires, peut-être, à commencer à passer tranquillement. Je te dis ça de même. Ouais, non, t'as raison. Mais c'est vrai que tout le superflu, je me dis tout le temps, hey, mais il n'aura aucune conscience de ça, lui, là, que je veux dire, qu'il y a un hippopotame dans sa chambre ou non, il s'en fout. Là, t'as tellement raison. T'as tellement raison. Merci d'être venu passer du temps dans le studio, dans la grande ville de Montréal. Pas de bon sens, vous sortez. Merci, puis c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Merci tout le monde, merci d'avoir été là. Puis on se dit au prochain podcast. Bye bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.